je suis tombée amoureuse en fait. Quand on tombe amoureux, on touche chez la personne, on voit pas les défauts. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai adoré le son, la façon de tenir l'instrument. J'ai tout aimé. C'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné ? D'arrêter de bouger. Moi, je préfère, à cause de ce mouvement, faire quelques pas et faire de la musique plutôt que l'inverse. Être une femme aussi dans ce milieu-là, c'est pas facile. Je m'en suis vraiment pris plein la tête. Mon grand rêve, c'est que les animaux puissent aller au concert. Dos double pédale au contre-sol. Si c'est l'imposteur, il s'enflamme un peu. Personne ne m'a cité quand même. Hein. Même si tu joues 10 minutes par jour, c'est mieux de jouer 10 minutes par jour que 2 heures le dimanche. Je commence tout doucement à être un peu une boumeuse. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e podcast Tout Brasse. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir la plus grande trompettiste française selon ChatGPT. Bonjour Lucienne. Bonjour. Et je suis comme d'habitude en compagnie de Valentin avec qui je fais des vidéos. Salut Rémi, belle chemise. Je te remercie, j'aime beaucoup la tienne aussi. Merci. On tenait à vous remercier encore pour les commentaires de l'épisode précédent. Ils nous servent à améliorer la qualité de ce qu'on fait. Donc on vous remercie. Si vous avez des gens avec qui vous voulez nous voir tourner, n'hésitez pas à nous l'indiquer. On remercie également notre partenaire pour cette vidéo, Denis Wick, qui font des sourdines. J'aurai l'occasion d'en parler un petit peu plus longuement dans la vidéo. Exactement. Néanmoins, sachez dès à présent que vous avez un code promo pour pouvoir acheter vos sourdines sur le site Woodbrass de 10%, dont le code est, Lucienne. Je vais réfléchir. Je vais Je vais réfléchir 10. Je Voilà. vais réfléchir 10, 10. vous permettront d'avoir 10% de remise sur vos sourdines de Niswick. Lucienne, pour les peu de personnes dans notre audience qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais dans la vie ? Eh bien, enchantée. Moi, je suis trompettiste. Je m'appelle Lucienne. J'ai 26 ans. Et voilà. Ok, ça va. Et donc toi, que trompettiste pour toi, c'est vraiment comme ça que tu te définis ? Ouais, c'est ce que je fais, quoi. Ok, Ok. ça marche. T'as commencé la trompette pour quelle raison ? Pourquoi pas la flûte ? Alors moi, j'ai commencé avec le piano, en fait. Et il se trouve que j'étais très très mauvaise et ça me plaisait pas du tout. J'adore aujourd'hui en écouter, mais jouer, j'avais l'impression qu'il fallait que j'ai 2 cerveaux. Enfin, c'était compliqué. Et j'ai découvert la trompette en cours de solfège. Parce qu'il manquait d'élèves au conservatoire du Mans. Et donc, ils ont fait une sorte Les professeurs sont venus dans la classe faire une sorte de promo de la trompette en mode c'est le meilleur instrument du monde. Ok, on le voilà, vend bien. donc moi, j'étais là, je veux faire le meilleur instrument du monde. Et je me suis inscrite, j'ai demandé à mes parents de m'inscrire au conservatoire du Mans. Donc, moi, je viens du Mans. Voilà. Et tu penses aujourd'hui encore que la trompette est le plus bel instrument du monde ? Oui, un des meilleurs, ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus plu ? Est-ce que tu connaissais de la musique déjà en trompette avant de vouloir en faire ou pas du tout ? C'est juste... Je connaissais rien du tout de la trompette. Et je pense que c'est ça qui m'a plu, c'est que moi, je connaissais le piano, le violon, le violoncelle, mais je pense que ça m'a paru exotique un peu. Ok, d'accord. Et ça m'a tout de suite attirée. Et j'ai été... Alors, je suis désolée. En fait, je m'entends pas. Dans le casque ? Ouais. Des fois, ça coupe et des fois, ça... Ah Ça, c'est oui, parce que tu parles c'est pas quand tu te dans- recules un peu. Ah, merde. C'est ça ? Du coup, il faut que je reste comme ça. Ouais, exactement. Alors, pas autant, mais oui. Voilà. Ok. Mais non, mais si ça coupe un petit peu, on a l'audio quand Désolée. même. Il n'y a pas de souci. Non, Ok. aucun problème, Lucienne. Oui, tu étais du coup sur comment tu as découvert la trompette. Est-ce que Ouais. c'est le plus bel instrument ? Ouais. On était à quel endroit ? Elle avait dit oui. J'étais Elle avait aussi dit. sur la découverte de la Oui. trompette. Ça a été vraiment comme... Je suis tombée amoureuse, en fait. Quand on tombe amoureux, on aime tout chez la personne, on voit pas les défauts. Ouais. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai adoré le son, la façon de tenir l'instrument, le fait qu'on puisse utiliser des sourdines pour modifier le son, le fait qu'on puisse faire plein de styles différents avec. J'ai tout aimé, quoi. Ok. Et donc, à un moment, tu n'étais plus amoureuse et tu as vu les défauts de la trompette. C'est quoi les défauts de la trompette ? Bah ça, il y en a forcément des défauts. Mais on travaille et puis on apprend à faire avec. Ok. Je vais directement sur ça. Quand je t'ai envoyé un message pour la première fois, en parlant du podcast avec Eric, tu m'as dit que parfois la trompette était un milieu un peu compliqué. Tu dis dans ce monde un peu compliqué. Il y a des choses qui sont compliquées dans ce milieu aujourd'hui musical. Ouais, alors on rentre dans un sujet là déjà. Ouais. Être une femme aussi dans ce milieu-là, c'est pas facile. Ouais. Moi, je m'en suis vraiment pris plein la tête Ouais. il y a quelques années. Ça a été très dur.
à cause de voilà, les réseaux sociaux, à cause de vraiment de trompettistes qui m'aimaient pas du tout. Si bien que j'avais peur quand je rencontrais des trompettistes parce que je savais pas sur qui j'allais tomber. Ok. Donc ça a été un peu dur. Et puis maintenant, voilà, je m'aperçois que finalement, peut-être on s'est fait aussi à moi. On se dit, bon, bah, maintenant qu'elle est là, elle... et puis aussi, voilà, je rencontre des trompettistes maintenant dans les orchestres et ils sont tous trop sympas. Donc ça va mieux. Mais j'en ai souffert, ouais. Ok. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être moins même un débat que ça l'était déjà il y a quelques années. Et c'est peut-être aussi le fait que toi, tu l'aies fait et que tu as peut-être ouvert la porte à d'autres de dire, bah, moi je le fais, moi c'est compliqué parce que, effectivement, moi j'ai entendu des trompettistes dire du mal de toi pour des raisons qui n'étaient pas légitimes, tu vois, qui n'étaient pas fondées. Donc je pense qu'il y a un vrai souci à ce que, effectivement, une femme puisse réussir et aussi vite. Donc non, c'est fort probable. Moi j'avais une question parce que quand même sur ta carrière, il y a quelque chose, t'es jeune, t'as 26 ans. T'es beaucoup plus vieille que moi, t'as un an de plus, non, mais en tout cas, t'as réussi super vite et beaucoup plus vite que tout le monde. Est-ce que y a des facteurs pour toi qui font qu'on peut réussir beaucoup plus vite ? Qu'est-ce qui a fait que t'as été plus rapide que les autres et qu'on a démarré la trompette au même âge et qu'aujourd'hui tu joues beaucoup mieux que moi ? Non, alors moi je pense pas que c'était très rapide. Moi je vois ça, non, ça a été une évolution hyper... ça n'a pas été tout d'un coup comme ça, comme on peut voir avec des artistes de pop. Nous, en musique classique, on n'aura jamais ça. Ouais. J'ai commencé la trompette à 8 ans. J'étais passionnée, j'ai beaucoup travaillé. Et puis aussi, enfin, le succès, entre guillemets, ça repose sur beaucoup il y a beaucoup de paramètres, en fait. Il y a paramètres de la chance, il y a rencontrer les bonnes personnes au bon moment, il y a le fait de travailler. C'est plein de planètes qui s'alignent. Je pense. Et tu penses que ouais, t'as été ton premier professeur, c'était qui au Mans ? C'était Philippe Lafitte, qui est maintenant prof au Conservatoire de Toulouse, qui a été un super prof. Le prof compte beaucoup. Ok, oui, surtout sur les débuts. Ouais, j'imagine qu'effectivement, il faut quelqu'un capable de pousser et t'emmener. Après, du coup, toi, t'es parti de chez toi, t'étais au Mans, et donc t'es rapidement monté, c'est pour le CNSM que t'es monté sur Paris ? Ouais. Ok. Ouais. Et du coup, tu t'es retrouvé là. Ok. Ouais, moi j'avais un but. Vers 13-14 ans, je m'étais dit je veux rentrer au CNSM à 15 ans. Je sais pas pourquoi j'ai ce truc dans ma tête. Faites un concours débile. entre vous. Non, c'est con, mais... et voilà. Déjà 15 ans, c'est... Pour moi, c'est C'est un âge énorme. un peu rond. Enfin, je sais pas. Ok, mais pour toi, c'est un bel objectif, mais pour d'autres, 15 ans, CNSM, ils sont pas encore en troisième cycle, tu vois. Aussi, c'est vrai qu'il y a un décalage entre ceux qui progressent doucement, tu vois, et puis d'autres comme toi qui ont la chance de... Mais on a tous un départ différent. Bien sûr. Et ce qui est important, c'est qu'on est en compétition avec personne. On est en compétition avec soi-même. Et on se met des challenges. Faut pas que ça soit trop violent, évidemment, dans la mesure du possible. Moi, je pensais que pour moi, c'était possible de faire ça et je suis rentrée. Mais voilà, c'est important. Et même si on a un départ différent, mais dans toutes les matières, que ce soit du sport, de dessin, de la musique, on a tous un départ différent. Mais ce qui compte, c'est de progresser, d'être meilleur que la veille. Alors, on ne peut pas toujours être meilleur que la veille. D'ailleurs, c'est impossible, parce que quand on apprend un instrument, ou voilà, dans l'art en général, on a des progressions fulgurantes, et parfois on stagne énormément. Et ça, c'est la vie. Bien sûr. Ok. Et du coup, tu rentres au CNSM à 15 ans. Tu étais dans les plus jeunes, j'imagine, à ce moment-là, quand même. Ouais, ok. Et du coup, tu fais ton parcours là-bas. Tu avais déjà un objectif. Tu savais ce que tu voulais faire dans la vie au lieu de juste. Enfin, pas juste des études, mais derrière. Ouais. Moi, j'ai toujours voulu être soliste. Ok. Ouais. Et dès que j'ai commencé la trompette, moi, je voulais faire ça, quoi. Ah, trop bien. Ok, t'avais déjà cette ambition de dire moi je veux jouer. C'est incroyable. Et du coup, par rapport à ce que tu imaginais, ça ressemble à ce que tu imaginais quand tu étais petite de dire je vais être soliste ? Oui et non. Bah, en fait, je voyais les bons côtés. Ouais. Encore une fois, on voit les paillettes. Quand on n'est pas dans ce truc-là, on voit que les paillettes et les bons côtés des choses. Oui, bien sûr. Bah, aujourd'hui, il y a beaucoup de... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes de plus en plus qui quand même effectivement commencent à faire des carrières et à monter. À l'époque où tu l'as fait, t'as l'impression qu'il y avait moins ça. Ah ouais, on était beaucoup moins. Okay. C'est trop bien qu'il y ait plein de femmes qui fassent de la trompette. Je m'en réjouis, je trouve ça trop bien. Moi, quand j'ai commencé la trompette, il y a un peu longtemps maintenant, parce que je vieillis, mais on était 2 ou 3 à la classe quand j'avais 8-9 ans, quoi, donc c'était pas beaucoup.
Mais quand j'ai commencé la trompette, j'avais aucun cliché en tête. C'est après, dans les concours et dans les conservatoires, où j'ai vu, effectivement, c'est un instrument quand même joué par les garçons, quoi. Mais moi, j'avais pas ces clichés en tête, donc j'étais complètement naïve et je voulais jouer, quoi. Oui, complètement. Mais moi, je peux donner des chiffres. Le podcast qu'on a fait avec Eric Aubier, on sait combien de femmes, combien d'hommes nous regardent. On a 95% d'hommes. On a 5% de femmes qui nous regardent. Non, oui. Et ce qui veut dire qu'on est encore très très loin de ces chiffres dans les audiences. Et alors, un peu plus sur les plateformes d'écoute, type Spotify, tout ça, on doit être à 20% de filles. C'est énorme. Mais 95, c'est énorme. Moi, quand j'ai vu ce chiffre-là, je me suis dit, ok, on est très très loin de ça. Après, je me demande s'il n'y a pas une histoire aussi d'utilisation. Peut-être que YouTube, c'est juste moins utilisé aujourd'hui par les femmes. Et je sais pas du tout. Spotify. En tout cas, c'est vrai que voilà, je trouve qu'on n'y est pas encore. Et puis, moi, je vois dans les classes que j'ai avec mes élèves, j'ai eu majoritairement des garçons longtemps. Là, cette année, je suis en parité dans une de mes écoles, donc c'est plutôt bien. C'est bien ça. Mais moi, je donne pas mal de masterclass et je vois quand même que des fois, il y a même plus de filles. Hein. Ah, c'est chouette. Okay. C'est trop bien. Est-ce que c'est comme toi, tu as mis pas mal en avant du coup la trompette en tant que femme. Est-ce que tu penses avoir participé un peu à la démocratisation de ça, de la trompette, comme quoi c'est pas que pour les hommes moi, je peux pas trop dire ça. C'est difficile de se rendre compte de l'image qu'on renvoie, mais souvent des professeurs de trompette me contactent sur Facebook en me disant il y a des petites filles qui veulent commencer la trompette parce qu'elles t'ont entendu je sais pas où. Ça fait plaisir vraiment. Et puis c'est bizarre de se rendre compte de ça. C'est un peu vertigineux. Moi, quand j'étais petite, j'écoutais Alison Balsom et Tina Tingerset. Bien sûr. C'est des trompettistes extraordinaires. Mais en plus, c'était des modèles parce que pour une petite fille de 8 ans, c'est difficile de s'identifier à un mec. Oui, bien sûr. Moi, Alison Balsom, c'est la première personne qui m'a fait vraiment aimer la trompette. Elle est incroyable. Et j'étais tombé sur à l'époque une version qu'elle avait enregistrée de Haydn. Et je me suis dit, ok, c'est incroyable, je vois ce qu'elle veut faire. Et donc non, je pense qu'il y a ces exemples-là. De plus en plus, dans les salles de cours, moi, je pense qu'avant, qu'on le veuille ou non, la majorité des solistes étaient des hommes. Donc les posters, mine de rien, une fille elle rentre dans la salle et vient essayer l'instrument. Il n'y a que des posters d'hommes. Oui. Maintenant, il y a un poster de Lucienne au milieu. et du coup, non, mais ça permet aussi, je trouve qu'on a ce rôle-là, sans dire, moi, j'ai pas envie que demain, il n'y ait que des femmes qui fassent de la trompette. C'est pas le but. Je trouve qu'on doit avoir les deux, des femmes et des hommes qui font de la trompette. Et que pour ça, on a besoin d'afficher les deux. Et aujourd'hui, on a les exemples dont on a besoin pour le faire, et donc ça fonctionne, voilà, donc c'est bien. J'imagine du coup dans ta carrière tu as eu quelques enseignants, donc tu nous as parlé déjà de ton premier enseignant au Mans, ensuite les professeurs qui sont marquants dans ta carrière, c'est qui pour toi? Après au conservatoire à Paris, Clément Garec. Je suis restée 4 ans avec lui, donc il a été super, j'ai adoré. J'ai eu la chance d'avoir un prof, donc Philippe Lafitte, mon premier prof, qui m'a toujours conseillé d'aller voir ailleurs, c'est bizarre cette phrase, d'aller écouter d'autres trompettistes, prendre d'autres conseils de tout le monde. Donc j'ai fait des stages, j'ai fait quelques stages avec Guy Touvron. J'ai adoré ces stages, ses cours, son approche, grand musicien. J'ai pris quelques cours, pas assez. J'aurais bien aimé. Peut-être que je vais en reprendre avec Eric Aubier. Ah oui. Je vais prendre un cours avec Eric. Très content. Que j'adore aussi. J'ai pris quelques. Pas beaucoup, c'était masterclass, mais bon, ça m'a marqué quand même. Alors je vais dire leur nom. Luis Gonzalez. Ok, que je ne connais pas qui est. Ok. Qui est trompettiste. À quel endroit en Espagne, à Saint-Sébastien. D'accord, ok, ça marche. Et Pacho Flores aussi, j'adore. Voilà, qui d'autre? On a fait le tour. J'ai pas beaucoup pris de cours. Et aujourd'hui, là, tu t'avances toute seule maintenant sur ta trajectoire en trompette. Oui. Ça t'arrive de demander conseil à des gens encore, d'aller chercher des gens ou non? Maintenant, c'est bon, tu cherches toute seule? Non, peut-être que je devrais. Ce n'était pas une suggestion. Je trouve ça très bien. C'est toujours intéressant. Et puis, et c'est dommage parce que les chanteurs ont ça. Ouais, de continuer à aller voir des gens. Ils continuent à être coachés, à travailler avec des gens. Nous, non, quoi. Oui, c'est dommage parce que ça se ressent beaucoup, la trompette et la voix. Complètement, bien sûr. Oui, tu chantes un peu, toi, d'ailleurs, de temps en temps. T'aimes bien ça aussi, la voix? Oui, enfin, oui, je fais pas carrière de ta chanteuse. Oui, non, ça, je vois bien. Juste pour m'amuser en jazz, quoi. Ça reste. Tiens, la petite passerelle au jazz.
puisqu'on parle beaucoup classique. Du coup, t'es rentré au jazz, je crois, en 2017, c'est ça, au CNSM ? Ouais. Ok. Dans la classe 2 ? En fait, il n'y a pas de classe. D'accord. Il n'y a pas de classe d'instruments, c'est des ateliers en fait. Ok. Donc, tu as de l'histoire, tu as le cours de standard, je crois, je sais plus. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui te manque dans le classique du coup, que t'as trouvé dans le jazz ? C'est à la fois pareil et très différent. C'est hyper ambivalent. Moi, j'ai commencé le jazz et le classique quand j'avais 8 ans. Enfin, Ok. j'ai commencé en même temps. Donc, pour moi, c'était un peu... ça a toujours fait partie de ma vie. Ok. Et je voulais rentrer au CNSM parce que j'aimais le jazz, en fait, tout simplement. Ok, tout simplement. J'adore improviser, ce qu'on n'a plus en classique. Ouais, c'était écrit, mais oui. Oui, mais avant, en classique, les gens improvisaient. Liszt improvisait, Bach improvisait. Ça s'est perdu, mais... Donc, j'adore improviser, voilà, cette liberté qu'on n'a pas forcément en classique. Ok. Et du coup, donc, tu t'es dit, pourquoi pas aussi continuer plus loin en jazz. Ouais. Ok. Bon, j'ai fait qu'un an, mais... Ça peut être un truc, D'accord. ça, hein, de réimproviser en musique classique. C'est vrai qu'on le fait assez peu. Ouais. Je me souviens d'une cadence que j'avais écrite. Haydn. Catastrophe. Et non, Que t'as après, perdu. je lui ai dit, cool, c'est très sympa, on dirait de la musique cubaine, mais tu vas m'en réécrire une Ah ouais, sur nouvelle. Haydn, mais c'est intéressant. Tu penses qu'on peut le faire, ça, par exemple, amener des œuvres historiques et venir lui donner une touche autre, parce qu'on de d'autres influences pendant un concert, c'est quelque chose qui se fait, qui peut aider à démocratiser un peu Ouais, la c'est musique fun. classique. Ouais. Après, il faut que ce soit bien fait. Ouais, faut l'amener. Oui, je l'avais sûrement mal fait. Non. Je serais très curieuse d'écouter. Hein. Ah bah, faudrait que je la Oula, retrouve. ou pas. Non, mais Penderecki, les cadences de Penderecki sur Haydn, c'est ce qu'il a fait, c'est magnifique en fait. Oui. Parce que tout d'un coup, on s'échappe et puis on revient. Enfin, c'est une fenêtre, c'est trop bien quoi. Ouais, il y a Ok. les bonnes façons de le faire. Oui. Complètement. Il y a un truc, je rebondis dessus, avec Eric, on avait discuté, on a échangé un peu sur toi également. Et il me disait dans le podcast que c'était un peu compliqué. Il te voyait mal changer de trajectoire. Il disait c'est compliqué maintenant pour Lucienne parce qu'elle est rentrée dans ce truc-là et elle va avoir du mal à s'en échapper. J'ai eu le sentiment inverse. Moi, j'ai eu le sentiment en me disant en fait, à côté des mecs qui sont solistes que classiques, j'ai l'impression que tu as la liberté aujourd'hui. Et avec une image médiatique et avec aussi l'ouverture que tu as, de pouvoir bifurquer et aller ailleurs. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? C'est quoi s'échapper de ce truc-là ? En fait, il se dit tu vas être obligé de continuer à faire des CD de la même façon, sur de la musique classique, sur les mêmes pièces et les mêmes concertos que tu vas rejouer en boucle. Enfin, moi, c'est Ouais. comme ça que je l'ai interprété. Hein. D'accord. Et est-ce que tu as ce sentiment-là d'être parfois un peu bloqué dans ce que tu veux faire ou pas ? Non. Après, c'est ce que j'ai voulu aussi. Ok. Je pense que n'importe quel trompettiste, il est bloqué pareil. Je- Bloqué ou pas bloqué. Ouais, j'ai ce Mais sentiment. on a tous, on est tous de manière individuelle, on est tous libres. Hein. Oui. Et non, je me sens pas bloquée. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une maison de disques qui m'a toujours donné carte blanche. Ok. J'ai toujours fait ce que j'ai envie de faire. Ok. Mes projets, c'est moi. Ok. Il y a des maisons de disques qui sont plus restrictives. Je sais pas, Tu sais sûrement, trop. peut-être. Peut-être, ok. Moi, je t'ai entendu beaucoup de fois jouer des concertos, dont Hummel, que j'ai entendu un certain nombre de fois. Une fois, quand on joue beaucoup de fois une même pièce, est-ce qu'il y a un moment, on n'en a pas marre et on n'a plus envie d'y ajouter quelque chose à cette pièce ? Oui et non. À chaque fois que je joue, j'ai même pas compté combien de fois je les avais joués, Haydn et Hummel, mais ça doit être un truc de fou. Ouais. Mais en fait, j'adore toujours les jouer parce que je découvre tout le temps des choses nouvelles dans la partition d'orchestre. Je suis toujours, mais c'est pour ça que c'est des chefs-d'œuvre et c'est pour ça que ces pièces-là continuent de nous parler des siècles après, en fait. Oui. C'est parce que c'est de la super belle musique. Et puis aussi, moi, je joue jamais, jamais avec le même orchestre, jamais dans la même salle, jamais avec le même public. Oui. Ok, ouais, donc ça change. Je suis jamais la même personne, moi aussi. On évolue tous. Moi, j'ai commencé quand à jouer ça ? Il y a 10 ans. Je joue pas pareil, je pense. Oui. Ok. Oui. Euh, On pourrait vérifier, c'est vrai. Il y a oui. enregistrements de voir comparer un les peu versions. voir un peu l'écart. Mais non, c'est vrai que et tu le joues pas pareil. Est-ce que tu penses que si tu réécoutais une version d'il y a une dizaine d'années, ça te choquerait, serait gênant ou non, justement, ce serait autre chose ? Non, c'est autre chose, ça reste moi. Ouais, intéressant. Et le public, toi, en fonction du public que tu as en face de toi, tu réagis pas pareil, même en faisant un concert classique, entre guillemets. Ah non, le public nous donne une énergie considérable. Ok. Ouais, c'est chouette. Et moi, quand je rentre sur scène,
je, Il y a un truc qui se passe. comment dire, je sens le public, quoi. Ouais, Et une complètement. énergie, enfin. Ok. Non. Ah non, mais moi je Ouais, suis ouais. complètement Des d'accord avec concerts. toi dans le Ouais. sens où j'ai un enseignant moi qui m'a beaucoup dit à un moment, dont je tairai le nom du coup, mais qui m'a beaucoup dit il faut connaître tes morceaux 10 fois mieux avant d'aller sur scène et ce sera 10 fois pire le jour J, mais bon, c'est comme ça, travaille plus et tout ça. Moi j'ai un peu le sentiment inverse, j'ai l'impression que Ça te porte, toi. il faut absolument, mais pas forcément, ok on peut moins bien jouer et tout, mais enfin d'un point de vue technique. Mais je pense que si le public Ouais. n'apporte rien, le public ne sert à rien. Et j'ai le sentiment que moi le public il doit servir à quelque chose et qu'effectivement il y a des cas où le public il nous porte, il y a des fois où le public il nous porte pas. Ouais, Moi, ça arrive parfois et, Ouais. et c'est autre chose. Et c'est ça qui est beau aussi dans le spectacle vivant. On peut tomber sur un. Et puis ça dépend aussi de l'éclairage de la salle. Moi, Ah quand oui, c'est c'est- noir complet, je trouve ça un peu triste, j'ai l'impression. Compliqué, que tu joues face à un mur, quoi. Ouais. Moi, j'aime bien chercher les sourires dans le public. Ça me donne de la force. Ah ouais, ok. Ok. C'est Ouais. drôle. Ouais. Je Ouais, me sens en sécurité. mais c'est vrai que moi, la plupart des scènes que j'ai faites classiques, souvent c'est noir public quoi. Effectivement, Ouais, c'est pas évident. Et ouais, voir les gens ça apporte quelque chose. Ah, c'est drôle. ouais, j'aime bien. Si on revient sur Hummel, moi je connais quelqu'un qui va passer une sortie de DVM bientôt sur Hummel. Est-ce que tu auras des petits conseils à donner Sur Hummel Comment on Hummel. l'interprète? Ouais, je sais pas. Ouais, sans partition, sans trompette, c'est compliqué. Des conseils sur En- Hummel. En général. Tu la joues à si bémol ou Oui, la personne, je crois, la joue en si bémol. c'est en entier? Dans le premier mouvement. Ah, ça va. C'est pas facile de donner des conseils comme ça au micro. Non, mais comme tu disais, par rapport à l'harmonie derrière, qu'est-ce qui te fait, comment dire, te mettre un peu en confiance, te mettre dans le truc par rapport à l'harmonie ou je ne sais pas. Quand tu joues Moi, je Hummel. dis, ouais. Ça par rapport un peu au stress ou pas? Non, pas forcément. Pas forcément. Moi, je me sens bien sur scène quand je m'oublie. Ok. Quand je suis complètement à fond quand je pense chaque note. Alors moi, quand je joue, je pense le nom des notes. Bon, je sais pas si tout le monde est comme ça. Moi je suis comme ça. Toi t'es comment Valentin? Oui, pareil. Tout pareil. Tu penses au moment où ça va s'arrêter toi? Non, mais évidemment, tu chantes les notes, donc évidemment, tu les intériorises, donc tu joues Ouais. les notes. Donc, Être dans le moment pareil. présent, quoi. Ok, Ce serait ça mon conseil. ok, très bien. Je pense que la personne me dis- sera ravie de le savoir à la caméra. Tu Et- me diras. J'espère que la Ça personne nous marche. dira si la sortie a bien fonctionné C'est surtout. conseil il est bien. Ouais. Moi, je remarque que dans la vie de tous les jours, on nous donne beaucoup de conseils, qu'on fasse de la trompette ou autre chose. Il y a plein de gens pour donner des conseils qui sont plus ou moins bien placés pour le faire. C'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné dans toute ta carrière? Est-ce que tu arrives à retrouver une Ouais, mauvaise bien idée? sûr. D'arrêter de bouger. Ah ouais, incroyable, ok. Ouais. Moi, on m'a dit ça quelques fois en concours. Et en fait, pour moi, c'est une aberration, quoi. Ok. Parce que la musique et le mouvement, c'est comme ça. C'est Ok. C'est lié, ouais. quoi. Bien sûr. Personnellement, si j'ai pas un mouvement quand je joue, je joue comme un robot, quoi. Ouais, Ok. ok. C'est drôle, toi, le fait de te figer va figer ta musique aussi. C'est pas naturel, en fait. Oui, Pour moi, c'est pas naturel. ok, c'est intéressant. Mais alors là-dessus, j'avais une réflexion. Moi, on me l'a dit beaucoup aussi, hein, d'arrêter de Ouais. bouger. Mais peut-être à juste titre dans certains cas. Et de ce que Mhm. j'ai compris à terme, parce que d'abord, je l'ai fait, par acquis de conscience. Et puis, ensuite, je me suis dit, en fait, le problème, c'est le mouvement mécanique souvent. Et il y a Mhm. des fois où Ouais. on fait un mouvement parce que c'est juste un réflexe. Et en fait, il y a beaucoup d'autres choses à faire. Et j'aurais préféré à ce moment-là, au lieu de me dire ne bouge pas, c'est essaie de mieux bouger. Peut-être et va chercher quelque chose qui est pas mécanique, qui est pas répétitif et qui est une vraie expression, quoi, une vraie phrase. Et Peut-être ne pas penser aussi. peut-être. Parce que moi, si je bouge, c'est pas du tout calculé. Ok. Ok. Donc, Oui, tu vis faire le quelque moment chose présent. de naturel, en fait. Ouais, tu vis le moment présent, tu kiffes et tu. Ouais. Mais c'est sûr que les mouvements parasites, je sais pas, si tu dois taper un contre-fa et que tu bouges, bon, Oui, il peut être plus faut que, dangereux. faut que ça serve aussi quand même. Faut pas que ça desserve, en tout cas, Oui, oui, à la technique. carrément. Mais moi, je préfère, à cause de ce mouvement, faire quelques pains et faire de la musique plutôt que l'inverse. Complètement. Oui, il faut pas que le pain soit une peur dans tous les cas, j'ai l'impression. Ça devient vite compliqué quand le seul but est de pas en mettre à côté, c'est rarement une très bonne idée. Oui, parce que peut-être que t'en mettras plus si tu bouges, peut-être, mais au moins t'auras kiffé ce que Ouais. tu fais Ah non, puis, moi, j'ai Et- l'impression que plus on a et t'auras fait peur de la du musique. pain, plus on en met. Hein. Plutôt, Ah bah oui, bien quand sûr. on commence à enregistrer les trucs et à vouloir en mettre pas Ouais. une dedans, en Oui, général. bien sûr. Et puis ouais. tu fais un pain, du coup, le morceau avance, mais tu penses au pain que t'as fait.
Ouais, Et ouais. du coup, c'est ça. si tu penses au pain que t'as fait, tu vas en refaire un. Ah oui. Hmm. Ça, c'est. Et quand tu joues, tu disais, Ouais. tu limites le fait de penser. C'est de pas trop penser, c'est ça? Ah non, ouais. Oui, bah oui. Ok, juste Bah, de, si tu de penses, c'est ressentir le fini, moment. quoi, non? Ah non, mais c'est intéressant parce que moi j'ai l'impression que la plupart des gens, c'est un peu une erreur qu'ils font, hein, de penser. Et moi, y compris beaucoup de fois. Mais c'est difficile de penser à pas penser. Oui. Ouais, et puis de se dire, il y a l'appréhension du trait qui va arriver. Ok, il y a ce trait-là, Ouais. il y a ce machin-là, mais en fait, on s'en fout, peut-être. Et que l'important, c'est pas ça. Peut-être que le plus important, exemple. c'est de faire de la musique. Et comment on fait pour faire de la musique? Question. Imagine quelqu'un qui, pour le moment, dit à chaque fois, bah, moi, on me dit toujours quand je joue, il n'y a pas de musique. Bon, comment on peut s'y prendre pour essayer de travailler ça? Ça, c'est dur de travailler à la musicalité parce que c'est censé venir du cœur, quoi. Ouais. Ok. De l'âme. Ouais. Donc, comment enseigner ça? Moi, c'est la question que je me pose tout le temps à chaque fois que je donne une masterclass. Je suis pas d'élève. Comment dire? Je suis pas prof d'un conservatoire. Je donne des masterclass, mais après, les élèves s'en vont, quoi. Donc, ça, Oui. c'est frustrant. Ouais. mais je me pose cette question à chaque fois. Comment enseigner la musicalité? Ok. Bah oui, peut-être que. J'ai pas trop la réponse, à part donner des tips de nuances Oui, mais. et aussi des images. Je pense que ça aide beaucoup. Ok, Ok. imager les choses. Ouais. Tu vois des images, toi, quand tu joues de temps en temps? Non. Ok. Non, mais pour les autres, je veux dire, Ça, c'est cash. Donc tu sacrifies le jeu des autres, ok, je vois. j'essaie de trouver des solutions pour les autres. Non, surtout. bien sûr, ouais, Bien sûr. imager les choses. Par rapport à un orchestre, moi, pour faire un peu de direction, c'est ce qui marche terriblement le mieux. Voilà. Plus leur dire, Oui. faites vraiment courte Oui. le fa dièse, ça marche Ouais, dans ouais. 0% des cas, mais leur Ouais. dire, ok, là, il y a un chevalier, on est à tel endroit. Ouais. Bon, Ça, c'est un chef Ouais. d'orchestre qui m'a donné ce conseil aussi, imager. Ok. Ouais. non, j'ai l'impression que ouais, ça marche pas mal. T'écoutes beaucoup de musique, toi, au-delà du fait d'en jouer? Ouais. Ok. Moi, je suis passionnée de musique avant tout, en fait. Ok, et t'écoutes quoi quand t'écoutes de la musique? Suspense. J'écoute surtout du jazz. Ok, vraiment le truc. Mm. Du coup, quelles sont tes inspirations au jazz? Mes inspirations en jazz, c'est très varié. Si vous voulez que je cite un trompettiste, je vais citer Chet Baker. Ok. C'est mon trompettiste préféré. Ça nous dit rien. Je connais pas. Ouais. Et sinon, mes derniers coups de cœur, j'ai réécouté l'harmoniciste Toots Thielemans. Je sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Ça me parle pas. Voilà, qui surfe sur l'harmonie, qui fait des impros incroyables. Voilà. Ok. Ça, c'est mon genre de musique, quoi. Ça t'arrive pas trop d'écouter de la musique classique ou de réécouter Hummel dans ton casque? Non, ça t'arrive Non, pas. j'écoute plus Hummel. Ok. Ok. Ça La va. musique classique, oui, bien sûr. Mais j'écoute du piano, de la voix. Ok. Ah, des choses vocales aussi. Ok. Bah oui. Ouais. En fait, je crois que j'écoute tout sauf de la trompette. Non, mais Ok. ça, je comprends parce que de la même façon, j'écoute jamais de trompette non plus. En fait, on est dedans. J'en joue pas beaucoup non plus, mais. On est dedans quotidiennement. Bien donc, sûr, H24, on a besoin Ouais, d'aller voir autre chose. C'est sûr. d'air un peu. Ouais, complètement. Ouais. Aujourd'hui, si tu avais un projet de rêve, quelque chose que tu veux faire que tu ne fais pas aujourd'hui, lequel serait-il? Quoi tu rêverais de te diriger? En rapport avec la musique, Non. Si tu veux vendre des chamallows sur les plages, il n'y a Ouais. aucun souci. moi, je veux avoir un élevage de chiens. C'est Et vrai? de chats. C'est énorme ça. J'adore Ok. les animaux. Ah oui, trop bien. Ok. Là, voilà, si tu me parles de rêve, ça serait ça, mais il faut que je trouve un truc en rapport avec la musique. C'est chouette. Non, mais pas forcément. Ça peut être ça. Bah, ça n'a pas beaucoup de lien avec la musique, les animaux, mais bon, enfin, ça peut. Ouais. Et, Alors moi, par contre, mon grand rêve, c'est que les animaux puissent aller au concert. c'est vrai, Ah, incroyable. ça serait trop bien. Incroyable. T'arrives tu penses qu'il y a vraiment que ça fait comment dire, ça fait avancer les animaux, en tout cas que les animaux en profitent vraiment d'aller à des concerts, d'entendre des choses. Ouais, non, mais puis moi, surtout, je sais pas, leur Ah oui. présence apaise tout le monde. Enfin, Ah bah il faut tenter. Ok. ça serait trop bien. Voilà. Formidable. Ça n'existe pas encore, je pense, mais... Ok, trop bien. Toi qui joues de la musique classique, du jazz également, est-ce Ouais. qu'on peut jouer les deux aussi bien ou faut absolument se spécialiser quelque part? Je sais pas. Moi, je m'amuse. Moi, je pars du principe qu'on est sur Terre pour essayer des trucs. Ok. Si on rate, c'est pas grave, au moins on a essayé. Et puis l'expérience, c'est la somme de nos erreurs. Hein. Donc moi, je vais expérimenter des trucs. Voilà. Essayer des choses. Donc je Et- sais pas si je suis aussi forte en jazz qu'en classique. Non. Enfin, j'en sais rien. Non, je pense pas. Mais Mais tu ça, testes. mais ce que je fais, ça me plaît. Je pense que c'est hyper important de se satisfaire soi-même avant de Ouais. faire profiter les autres, enfin de satisfaire les autres avec ce qu'on fait dans l'art en général, quoi. Si t'aimes ce que tu fais, les autres vont kiffer.
Et ça se travaille pas forcément différemment pour toi sur l'approche de l'instrument? Les deux. Ouais, les deux. Ah, le travail du classique ou du jazz? Ouais, c'est ça. Est-ce que quand tu travailles du jazz, non, faut travailler d'une manière différente pour apprendre la trompette? Est-ce que c'est quasiment un autre instrument et il faut apprendre les deux? Ou est-ce que non, c'est le même instrument qu'on joue quand on fait de la musique classique Par et du exemple, jazz? quand je travaille le jazz, évidemment, tu t'improvises, donc tu gères ce que tu fais. Ouais. Moi, je me fatigue pas trop. Par exemple, tu peux faire un solo dans le grave, alors qu'en classique, t'as une partition, t'as pas le choix. Oui, oui. Donc tu te fatigues beaucoup plus vite. Ok, ouais, c'est drôle. Qu'est-ce que ça? Est-ce que le jazz pour toi, il est lié directement à l'improvisation? Tu fais peu de jazz vraiment écrit? Oui, de toute façon, le jazz, c'est très oral, en fait. Ok. Donc, on apprend beaucoup le jazz en écoutant les autres. Oui. Chose qu'en classique, tu peux t'imprégner des versions, etc. Mais tu vas pas apprendre en écoutant. Alors qu'en jazz, tu peux ne pas travailler de la journée, t'écoutes un truc, t'auras appris des choses. C'est comme si t'avais travaillé. Moi, je sais pas, quand je suis dans le train pendant 1 heure, j'écoute du jazz, j'ai l'impression de travailler. Enfin, non, parce que j'adore ça. Mais inconsciemment, ouais, t'es en train de forger en tout cas. Ça rentre quelque part. Ouais, ton oreille, ouais, carrément. Ok. Aujourd'hui, ta carrière, on te voit beaucoup en France. Ah ouais? Il y a des fois, pas beaucoup, mais il y a des fois. Je trouve pas. Non, c'est vrai. D'ailleurs, moi, je ne te vois qu'en France. Mais par contre, je sais aussi que tu joues en Allemagne. Je sais que tu joues dans d'autres pays. Beaucoup, ouais. C'est aujourd'hui quel pays tu aimes faire et pourquoi tu fais ces pays-là? Alors moi, je joue beaucoup en Allemagne, c'est vrai. Mais parce que le marché de la musique en Allemagne, le marché de la musique classique, c'est extraordinaire. Chaque petite ville a un théâtre magnifique. Ouais. Et donc il y a beaucoup de demandes, beaucoup de festivals, beaucoup de salles. Ok. Ouais, y a donc je joue beaucoup en Allemagne, en Suisse aussi, pas mal. Ok. Il y a un vrai truc culturel effectivement dans ces pays-là. Ouais, c'est drôle c'est tellement important. Oui. Ah, pour eux c'est plus important, tu crois, même que pour nous? En tout cas, il y a plus de boulot en Allemagne qu'en France. Oui, c'est vrai. Et on dit pas mal ça. Il y a peut-être plus d'orchestres aussi là-bas. Oui, sûrement. Si chaque ville a son propre théâtre, il y a peut-être l'orchestre qui l'accompagne. Ouais, bah oui, complètement. Ils ont peut-être une autre aussi, ils ont une autre culture aussi, les pays tout ce qui est Allemagne, Autriche, peut-être la Suisse allemande. C'est vrai que c'est eux, la musique classique, c'est c'est un vrai art, tu sais, c'est un truc dont ils ont perfectionné. Tu vois, l'orchestre de Vienne et Berlin font partie des meilleurs parce que ils ont cette culture et puis je pense qu'il a continué à la développer aussi. Alors que malheureusement, dans d'autres pays, la culture en ce moment, c'est. Je pense que c'est dans l'éducation aussi, ça fait partie de l'éducation, je crois. Bien sûr. Hyper jeunes, ils font d'un instrument, c'est très culturel, quoi. Ok. Bon, il est peut-être temps. On voulait savoir si tu jouais vraiment de la trompette et voir si tu étais capable de reconnaître les trompettistes. Alors, on a 3 personnes qui sont ici. Je vais présenter. Ah bah, je te laisse présenter l'étape. Alors, donc on a. Alors, ça s'appelle devine le trompettiste. Voilà, donc devant toi, tu as 3 personnes. En fait, c'est un peu qui est l'imposteur de Squeezie, mais version. Exactement. Quoi. Sauf que nous, on n'a pas les droits, donc ce sera devine le trompettiste. Et donc, il y a Basile, Claire et Raphaël. Voilà, toutes 3 présentes aujourd'hui. Et oui, vous aurez un micro. Hein. Et puis chacun se passe le micro. Donc on leur pose des questions. Alors, ils jouent pas. Je croyais qu'ils jouaient. Non, parce que là, ça va être trop simple. Là, on l'aurait su assez vite. Ouais, c'est vrai. Et du coup, Basile, elle s'appelle comment? Basile, Claire et Raphaël. Et Raphaël, ok, voilà. Super. Et en gros, on pose donc des questions, pas des trucs trop pointus comme sur la trompette, parce que, par exemple, si tu leur demandes les doigtés et que les imposteurs ceux qui n'en font pas ne savent pas, voilà. Donc, voilà, on participe tous les 3. Moi, j'ai organisé le truc, je ferai comme si je connais personne. Mais voilà. Je souhaite bon courage, du coup, à nous 3. Alors, je dois poser des questions. Ouais, on pose chacun une petite question. Oh là là. Et puis, voilà. Tu veux commencer? Vas-y. Vas-y. Moi Vas-y, non, il faut que je réfléchisse. Vas-y, je me lance. C'est Raphaël au bout, c'est ça? Ouais, Raphaël. Raphaël, ton morceau préféré en trompette, toi, qu'est-ce que t'aimes jouer? Attends, parle dans le micro. Ouais, vas-y, prends vraiment le micro. Alors, moi, j'aime pas jouer, mais j'y arrive pas encore. Mais j'aime beaucoup le concerto du Mel. T'aimes pas jouer J'y arrive pas, je suis pas assez bon pour le jouer. Ça fait combien de temps que tu fais? Bah, du coup, t'es pas trompettiste? Ah, bah, je débute. Ah, tu débutes. Ça fait combien de temps que tu fais de la trompette? Je commençais il y a 2 ans.
2 ans. Ah ouais, ok. Ah oui, Miels, c'est un peu chaud. Hein, 2 ans. Ok, d'accord, ouais, ça marche. Ok. Bon, bah vas-y, attends quelque chose, j'en sais rien. Ah non, mais je sais pas. C'est encore une question pour. Ou Bah non, Claire, qui tu on peut, veux, on j'en peut, sais on rien. peut tourner, Ok. il n'y a pas de souci. Il y en a, ils sourient plus que les Franchement, autres. je suis vide. Ok. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut poser Bah, comme on pose question la même question à Manon. Ouais. Non, c'est Claire. Claire. Oh Ok, là là. d'accord, Claire. Je vais les noter comme ça, je me tromperai plus. À Claire. Allez. Ouais. C'est quoi ton morceau préféré à la trompette? Moi, ça va être purement du favoritisme, mais ça va être Henri Tomasi. Mhm. Ok. Pourquoi? Ah, donc, Tomasi. Ouais. Ah, bah parce qu'il est corse. Et que je suis corse aussi, c'est pur. Ah, C'est la ouais. seule raison. Ok. Ok. Et du coup, Favoritisme insulaire, c'est tout. Tomasi, c'est-à-dire ça fait un peu longtemps que tu joues quand même, toi. Ouais, moi j'ai commencé la trompette quand j'avais 7 ans. 700 aussi. Ok, Ok. c'est un peu tôt pour Mais réussir. il est hard. Honnêtement, il est quand même hard, tu vois. Donc, pardon. Ouais, non, Il est quand même un peu hard, donc Ouais. j'avais essayé de le jouer. Et on a rapidement changé de morceau parce que ok. Ouais, peut-être Et les tu aigus viens de quel ou- coin Tu t'étudies dans quel coin, tu disais? bah, moi de base du coup j'ai commencé en Corse dans la classe de Luc Lautret, Ok. qui est professeur de cuivre. Il n'y a pas de section trompette, c'est vraiment prof. En Corse? Il y a un conservatoire en Corse? Henri Tomasi, le conservatoire. Non, c'est vrai, Oui. je savais pas ça. Ah, Ouais. d'accord. Bon, Oui, dis d'où pas le tout quand même, favoritisme. Claire, parce que Ok. faut laisser quand même aux autres la chance. Ok. Et, non, oui, il y a le conservatoire Henri Thomas, donc dans la classe de Luc Lautret, j'étais là-bas. Ok. Et après, donc, je suis allée faire mes études de musicologie à Nice. Et Ouais. donc là, j'étais dans l'Académie Régnier 3 de Monaco, dans la classe de Mathias Persson. D'accord. Et c'est quoi pour toi l'œuvre la plus compliquée pour la trompette, celle que tu t'aimerais faire et que. À part Tomasi. À part Tomasi, oula, je saurais pas dire. Je pense à surtout à tout ce qui va être contemporain, un peu plus comme ça. Ouais. Ok. Ouais, tu l'inclines carrément. Ouais. Ok, plutôt tout ce qui va être contemporain, du genre In Demi de Jolivet. Ah Je ouais. sais qu'ils font des trucs quand même assez coriaces. Ok. Là, Tu c'est nous un peu donnes plein technique. d'infos. Là, Claire. c'est un On va peu peut-être technique. laisser Basile parce que Ok. je pense que je sais pas s'il y a autant de choses à raconter. Et toi, Basile, du coup? Mon œuvre préférée, Ouais, parle bien dans le micro. je dirais Bon, il est pas le, chanteur, duo il de chante par le trompette, micro. le duo de trompette de Vivaldi, Ah ouais. Piccolo. J'aime bien aussi. Je trouve ça Ah très ouais. joli. Ouais. Tu le joues? Je le joue quotidiennement. Il joue les deux voix en même temps. En même temps. Ok. Non, je le joue pas encore. Je n'ai jamais eu l'occasion de la jouer. Ok. Et sinon, j'aime beaucoup aussi Brandt. Brandt. Ok. Les 2 premiers, j'aime beaucoup. Ok. Et qu'est-ce que t'aimes dans la trompette? L'improvisation. Vous parliez de jazz tout à l'heure. Ouais. Et j'aime beaucoup ça aussi. Puis le fait de pouvoir improviser, tout ça, j'aime beaucoup. Ok. Et voilà. Donc tu fais les deux alors, classique et jazz. Voilà, j'aime bien. J'aime bien faire tout ce qui est possible de faire, même avec de l'électronique, sur D'accord. les logiciels. Ok. Si c'est l'imposteur, il s'enflamme un peu. Ok. Alors, Ableton. Voilà. Ok, D'accord. un peu Moi je trouve qu'on d'électronique. n'a pas trop posé de questions. C'est quoi ton prénom? Raphaël. Ok, Raphaël. Ok. Tiens, j'ai une question à Raphaël. On va voir s'il connaît bien les Attends, les méthodes. tu joues, mais tu sais qui c'est, toi? Oui, non, mais... Vas-y, c'est bien, c'est bien. Non, mais c'est Si, les si. mêmes questions pour tout le monde, de toute façon. Donc ça Ouais. ne change Vas-y. pas. Dis-moi, quelle méthode pratique que tu joues à la chauffe ou... Moi, j'ai commencé avec la méthode Arban. Ok, ah oui. Là, ok. Dès le début, t'as fait Arban pour commencer. Tu l'avais en entier? Ah non. Il l'a filé le matin, il file toujours Arban, quoi. C'est le petit truc. Tous les jours. Ouais, les petites études, c'est bien pour être souple et tout. Voilà. Ok, Arvan. Arban. Ok. Ok. Et tu commences par quoi Alors, attends, comment je vais tourner la question? C'est quoi ta routine de trompette? Qu'est-ce que tu fais le matin? Ou si tu commences le matin ou... Alors déjà, la routine, c'est essayer de trouver le temps d'en jouer. J'ai une vie qui est pas mal prise à côté. Non, généralement, moi, je joue plutôt le week-end. Et donc là, je réserve 1 heure ou 2 par jour. Voilà, Mhm. mais c'est plutôt en fin de journée. Que le week-end? Ouais, quasiment. Ok. Ça pose pas de problème? Ok. Genre sur la Si. résistance et tout? Le fait de jouer que 2 jours dans la semaine? C'est ultra dur. Mais après, j'ai pas le temps. Donc, Ah oui. Ok. Ok. problème des... Ouais. Commencer tard.
Mais bon, Ok. vu que ta camarade elle joue Tomasi, elle travaille qu'un jour par semaine. Ok, je sais pas, allez-y. Hein. Ok. La même chose. Et moi, j'ai envie de demander la Ouais. routine. Oh, je suis désolée pour le prénom. Ah, Basile. Ouais, Basile. Ta routine de trompette. Un peu de Ma musique routine de électronique. trompette. 5 minutes de jazz, 10 Ouais, minutes je- de classique. J'aime bien le jazz, j'improvise Pareil. parce que je connais pas trop de méthodes. Que de la Du dub. harban. Du harban. Du harban. Ok. harban pour garder Ouais. pour garder quoi. Garder la forme quoi. En fait, et tu bosses un peu comme D'accord. Raphaël, quoi. Exactement. Ouais, et tu- Non, j'aime. Ouais, non, si, harban, très bien. Ok. ok. Et toi, ça fait combien de temps que tu joues, Basile? Moi, ça fait. Ouais, c'est très rapide, hein, c'est une fois par semaine, mais c'est. Non, combien de temps, pardon, t'as démarré quand la trompette, quoi? C'est plutôt Ouais, ça. bah, c'est ça, ça fait 5 ans, je dirais. 5 ans. 5 ans, mais c'est. Et 5 ans, tu fais Arban aussi? Bah, harban, Vous êtes chaud, il vous y a faites des vous trucs démarrez sur très. harban. très Ouais, c'est à peu près deuxième les cycle. premières hein. pages que je vois avec mon professeur, Ouais, parce que détaché, en tout ouais. cas, j'y arrive bien. Ok. Et les trois, vous faisiez de la musique avant de commencer votre instrument? Ouais, tu faisais de la musique. Tu faisais quoi, Raphaël? Du piano? Ok, moi, je faisais du piano. on l'aura pas dans le micro, c'est pas grave. Ok, ça marche. Ok. Ok. Et pareil, Claire? Tu faisais de la musique? Non, toi, t'as commencé tôt, toi. De toute façon, t'as fait trompette Moi, diane. j'ai commencé par trompette, mais après, j'ai essayé de la harpe. Ok. Encore à Henri Thomas. Et j'ai arrêté au bac parce qu'après, je suis partie sur Nice et du coup, bah, c'était Henri Thomas? un peu Non, flemme. demain, vas-y. Tomasi. Avec l'accent, t'as avec pas- l'accent. Ah, c'est l'accent corse. Ah, de fou. Wow. Oui, non, parce que si je dis Tomasi, ça me fait mal à l'oreille. Moi. Ah oui. C'est pas Ah ouais. normal pour moi. Thomas. Excuse-nous. Non, mais c'est juste moi qui ai l'habitude de le dire comme ça. Pas de soucis. Mais oui, donc j'ai fait la harpe et après, bah, j'ai un peu eu la flemme. La harpe, c'était plus un loisir que vraiment l'instrument. Donc quand je suis après le bac, je suis arrivée à Nice, j'ai dit non. Bon, après, on peut s'approcher, là. Bon, bref, franchement, Ok. si t'es Jolivet et tout, bon. Ah, j'ai juste On sait une que- petite dernière non. question. Je vais laisser venir. Je veux que chacun me nomme une sourdine. Une marque de sourdine. Moi, je voulais la faire, mais j'ai pas osé. Je me suis dit, on va tout de suite. Ouais, là, on est proche. Hein. Mais bon. Bah, on va voir. Je pense que c'est l'occasion de parler des sourdines de Nice Week. Ah, il est bon. Ah non, mais je l'ai dit au début, ça. Ah non, mais ça, c'est gravé. C'est peut-être le moment de faire la petite Chez la promo, non? sponsor. Ok, ah bah, Ou on peut. après. On peut, bah écoutez, on présente rapidement quand même Denis Wick, qui sont notre partenaire sur cette vidéo. Ils font des sourdines depuis longtemps et qui sont les sourdines sûrement les plus utilisées. Moi, je les ai toujours utilisées. On a des modèles ici, ils ont deux types de Moi, sourdines j'ai celle-là. célèbres. Ah bah voilà, Ah bah, impeccable. jouer sur la Si sourdine de l'utilise, Lucienne. Si c'est certifié, c'est bon. Sourdine ball, sourdine sèche. Elles ont quel âge ces sourdines, Valentin? 3 ans Ah peut-être. ouais, non, c'est vraiment un mauvais exemple. Mais j'ai des très vieilles sourdines et voilà, qui tiennent très bien dans le temps. C'est une référence, ça fonctionne bien. Exactement. Donc bien évidemment, vous pouvez les commander. On les remercie de nous accompagner. Ouais, merci beaucoup. hein, Sur Denis ce Wick, hein. projet-là, ils doivent avoir également d'autres sourdines que celle-ci. Je vous invite à aller consulter le catalogue. Il se trouve qu'après, pour les autres sourdines, pour le moment, moi je joue pas sur ces modèles-là. Je sais pas si vous les connaissez, les Wawa, tout ça, de Nice Week. Ils font aussi un petit peu, mais aussi pour d'autres instruments, pour les cuivres en général. Vous pouvez retrouver pour du trombone, pour du tuba, bugle, voilà, tout ce qui est cuivre, ils font. Complètement. Voilà, ils font aussi des embouchures. Donc voilà. Et puis surtout, n'hésitez pas avec 10. c'est Vous vrai. avez un code promo chez Woodbrass. Voilà, vous avez dit. Donc, pour ça chez voilà, Woodbrass. si vous savez pas quoi acheter, il y a des sourdines. Voilà. Super. Et ça sert à quoi une sourdine, Valentin? Pour les non. Ah, on va demander à Raphaël, tiens. Ça sert à quoi Non, ou peut-être à Basile, ouais. parce que je pense que On va Raphaël demander a- à Basile. Ça on sert va à quoi demander à Raphaël. une sourdine, Basile? Enfin, de Une la trompette, je parle. sourdine, ça sert à modifier le son, je pense. Ok. Tu penses? Tu penses ou t'es sûr? Parce que, genre, quand tu joues longtemps depuis 5 ans, quand même, il y a un moment, t'as mis. J'ai pas de sourdine, moi, je suis un autodidacte. J'utilise pas de sourdine. T'es un autodidacte, donc genre l'autodidacte il joue sans sourdine quoi. Le sourdine d'appartement. Non, mais Oui, c'est une ouais, catastrophe ça son compte pas. speech. Ça compte pas. Ça. ok, ouais, bah, c'est bien. Et vous faites des duos de temps en temps avec Raphaël, non? Des duos d'autodidactes. D'autodidactes qui jouent le week-end. Sans sourdine. Sans sourdine. Sans Sans Sourdine. sourdine. Et ta collègue Claire, elle joue avec sourdine, elle. De temps en temps. Ouais. Genre, par exemple, Ça par dépend- exemple, genre Ça dépend ce que Tomasi. j'ai envie de jouer. Mais... Genre Tomasi, par exemple, quand tu le joues, tu mets une sourdine ou pas à un moment? Ça dépend franchement, ça dépend. Je suis pas allée au bout du Tomasi, moi.
Il y a une sourdine pas longtemps. J'ai pas tout. Il y a une sourdine. Si, la Euh, valide, et- Fin du premier Oui. mouvement. Ouais. Bah, même le premier. Hein. Il y a la sourdine ball. Oui, fin du premier mouvement. Du coup, C'est pas t'as. la fin. Il y a la sourdine ball, Ah, la vraiment. deuxième page. Si, dès le non, début, sur ouais. la première Si, page. parce qu'après, tu sais, t'as. truc-là. Attends, on demande à Claire de chanter. Non, j'ai- Ouais, là, ça va être gravé. Ok, et toi, du coup, t'as travaillé du coup les 6 premières mesures, quoi, si je comprends bien, Claire. Ouais, c'est surtout le. Non, j'avais joué la berceuse. Thomasy, il a fait autre chose. Non, mais Ah, dans le concerto, il y a un deuxième passage mouvement. où ça s'appelle. Nocturne, je confonds. Nocturne. Ah oui, Nocturne. oui, bien Nocturne. c'est mouvement. Ah ouais. Deuxième moment, oui. Le Ah ouais, tu as jamais joué, Rémi Oui. Ok. Ah, c'est le. Et plus beau show. ça, c'est tout sourdine. Bah oui. Et en plus, il y a une. Ouais, mais Bon, après, elle a pas la après, avec partition. Basile, il Basile, faut l'autodidacte. alterner Ok. avec la. Faut alterner dans ce mouvement-là avec la sèche et la. Oh merde, j'ai dit les noms des sourdines. La sèche et la bolle. Voilà, faut falloir trouver autre chose. Dans les questions. De prime abord, là, tu penses qui est pas trompettiste? Ah, il y en a quoi? Il y en a 2 qui sont pas trompettistes. Voilà. Ah non, mais donc en fait, Ah, il y moi, en a 2? c'est bon. Hein. Depuis tout à l'heure. Ah, ok, moi Ah je oui, crois qu'il y il y a- avait 2 Depuis trompettistes. tout à l'heure, je joue parce que Non, moi, en fait, là, Ah. dans les 3, il y en a un que je connais en fait. Et le seul que je connais, Ah, D'accord. ou la seule que je connais. Du coup, j'en sais un sur les 3, mais les autres, j'aime bien Ok. leur poser des questions. On fait un reveal ou Non, là, tu dirais Oh. qui déjà? De comme ça, toi, Ouais. pour toi. trompettiste. Ouais, trompettiste. C'est quoi ton prénom? Pour toi, Ah. Claire, elle est trompettiste et genre, Oui, elle, oui. elle joue avec sa sourdine sèche. Après, peut-être c'est un sans peu- sourdine. Peut-être que tu habites à côté du conservatoire Thomasy et que tu connais juste Thomasy. Ah non, j'ai été au conservatoire, oui, Thomas a dit ça. Ça, Ok. oui. Genre Ok. en Corse, les sourdines, elles sont pas bien livrées, tu vois, parce qu'il y a un peu d'eau et tout. Du coup, tout le monde il joue sans oui, sourdine en Corse. Il y a la douane, c'est l'étranger Il y a- et tout, il y faut a payer la les douane. taxes. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup parlé, Claire. C'est un peu Après, chaud. Et Donc, trompettiste, je dirais toi. Raphaël Ouais. Qui a fait 2 ans. Bah en vrai, il y a moyen parce que de toute façon, il chauffe sur Arban. C'est une catastrophe. Faut vraiment que tu changes de méthode, Quel Raphaël. week-end depuis 2 ans. Si tu joues de la trompette, on va faire ça. Bon, vas-y, on serre les questions. Hein. Voilà. Vas-y, on y va plus loin pour être sûr Ah, qu'on mais trouvait à coup ok. sûr. Bah tiens, on va une petite question piège pour Raphaël. Une trompette piccolo, combien de pistons? 4. Ah ok. Attends, mais lui, tu connais la trompette. Ça fait 2 ans que tu joues. Il joue de la piccolo sur Arban, lui. C'est pas possible. Voilà, piccolo. Ok, bon. Et est-ce que t'es d'accord, Claire? Il y a vraiment 4 pistons sur une piccolo? Oui, il y en a 4. Ouais. Il y en a toujours 4 ou genre il y a des fois, peut-être il y en a pas 4? C'est une piccolo, il y en a toujours 4. Ah, toujours 4 sur une Ouais. piccolo? Ah, ok. Ok, bon, Ça moi marche j'en pas. ai une à éliminer. Pas du tout, des fois, il y en a 6. Donc, Il y en a 6? non, mais Ah non, je sais pas. Ah la vache, ouais, moi j'aurais pu y croire. T'as le quart de ton derrière, t'as le passage en dessous. Il y en a un pour mettre la sourdine, quoi. Ouais, qui se Ah font oui. pas en Corse. Ok, est-ce que t'en élimines un, du coup? Parce que moi j'ai quand même un indice là-dedans. bah, moi, Bah. j'ai envie d'éliminer Basile, mais bon. D'accord. Donc on élimine Beth? Je suis On désolée, élimine hein. Bah non, mais ça se trouve non. Donc, Bah, pose-lui une question, vas-y, pour être Vas-y, sûr. une dernière question peut-être au cas où pour confirmer tes doutes. C'est quoi Ah non, mais non, je voulais demander à tessitures, mais si c'est vraiment un imposteur, c'est mort, quoi. Bah vas-y, vas-y. Bon, de toute façon, on va serrer le truc. Hein. Ok. Ta tessiture. Ah, c'est Arban, quoi. Donc il a tout fait. C'est, Ah, ça, c'est va, Arban. ça va du fa dièse grave. Ouais, non. Do. Du dos au dos. Ouais. Quel Après do lesquels, je sais pas. Je peux pas vous dire. Ah oui, Mais c'est un autodidacte aussi. Ah oui, ça oui, bah oui. Ah oui, tu fais à l'oreille. ça Oui. Ah, mais tu Donc, crois, genre, tu connais si les t'as pas notes pris de quand tu cours, lis les notes? Bah, de toute façon, Arban, oui, il lit les notes. Non, en vrai, je pense. Je parle avec du vocabulaire. Faut parler avec du vocabulaire. Bon, bah, oui, vas-y. vu Ah, comment oui, t'es expert, faut y aller là. Faut pas te tu gêner. l'as, hein. on- Non, je dirais du. Ouais, do double pédale au contre-sol. Contre là. Ah ouais. En autodidacte. Ok. Ça marche beaucoup mieux que prévu, Arban. Les amis, travailler sur Arban, ça marche du feu de Dieu. Ok. Ok, c'est pas mal. Bon, tu retires ou pas? Ouais. Donc il sort Basile. Ok, donc il nous Ok. reste qui? Il nous reste Reste Claire et Raphaël. Claire et Raphaël. Ok. Ok, donc Claire qui joue sans sourdine et Raphaël qui travaille que le week-end. Non, mais c'est une catastrophe. Qu'est-ce que je pourrais poser comme question Les œuvres préférées, on a déjà demandé. Ouais, peut-être. On peut aller sur le Ah, matériel. Les le compositeurs. trompettiste préféré, non Ah ouais, bien ça. Du coup, je commence. Thomasy, Ouais. Thomasy, ils sont tombés. Thomasy, de fou, Thomasy. Non.
Non, bon, lui, il commence un peu à dater, mais Maurice André, le pauvre, non mais c'est vrai. Ah ouais, Ouais, C'était en ouais, 2012, ok. donc... D'accord. référence. C'est lui, c'est lui qui a écrit Arban d'ailleurs. Non. Pourquoi tu veux me piéger comme ça? Donne un deuxième, s'il te plaît. Romain Leleu. Ah, ok. Après, si on part plus dans le jazz, il y aurait Louis Armstrong, évidemment, Miles Davis. Wow. Malouf. Ok. Ouais, bah, Mais Davis, ça- Davis connu de tout le monde quand même. Voilà. Une sardine encore. Que Louis Armstrong aussi. Hein. Ouais, comme Ouais. ça aussi. Ouais. Et Raphaël? Moi, au risque de rester classique, Louis Armstrong, je trouve ça très bien. Ouais, Ah ouais? ouais, classique, ouais. C'est classique, mais il y a tout. Quoi. C'est une valeur sûre. Ouais, Quoi. ouais, ouais. Ouais. Exactement. T'as raison. Mm. Et en trompettiste classique, musique classique, je veux dire. Là, non. Tu fais pas du tout de musique classique? Personne ne m'a cité quand même. Hein. Je tiens à le dire. C'est vrai. De fou. C'est vrai. Mais peut-être à raison. je blague. Non, Non, je reste sur mon premier choix. Mm. mais- Ok. non, les gens qui t'écoutent, ils travaillent pas que le week-end, hein. Ils travaillent tout le temps. Oui, c'est Sur ça. Lucien, c'est des peut-être- gens. C'est peut-être veulent moins des vraiment. dilettantes. C'est peut-être Ok. moins des dilettantes. Ouais. Non, mais du coup, t'es que jazz, toi, pour toi. Bah oui. Non, j'ai pas de trompettiste classique qui me viennent en tête. Là. Avec une chauffe bon. Ouais, avec la chauffe bon. Bon, vas-y, hein, Ok. Lucien, faut Bon, serrer. hein. il faut virer Raphaël. Là. Vas-y. Bah, après, et depuis 2 ans, il peut ne rien connaître, toi. Moi, je me dis ça. Ouais. Oui, mais bon, Ok. tu cites au moins 2 ou 3 quand même. Genre Lucienne, quoi. Au hasard. Alors, ok, bon, on fait quoi? On Voilà. on Je donne les reste résultats. sur mon Du coup, on demande à Donc- Claire. Attends, vas-y, Donc, c'est mon dernier mot. pose une question à Claire, genre vraiment vénère, toi. Ouais, un en truc. trompette, genre qu'on soit sûr, tu vois. Vénère en trompette. Bah non, mais genre où si elle fait pas ça. Moi, je peux lui demander, genre, tu peux demander le matériel, quoi. Sur quoi elle joue. Ah, ok. pense Sur que quoi c'est tu chaud. joues? Embouchure, trompette, tout. En haut, carrément. Et la pointure, faut que tu me donnes la pointure, sinon on saura pas. Je donne quoi, la marque de la trompette? Mhm. Ouais. Le Ouais. Carole Brass. Ouais, je crois Ouais. qu'elle veut le numéro de série et le modèle aussi, Lucienne. Elle veut vraiment Bah, tout savoir. Carole Brass. Carole Brass. Quelle brasse? Toi, vas-y. Tu connais bien Carole Brass? Je sais pas. Je connais pas. Enfin, si, je connais. Ils Carole font de la Brass. pub. C'est une marque corse. Si, non, mais ça existe parce que j'ai déjà vu le truc, mais j'ai jamais entendu Ah, quelqu'un c'est jouer. pas corse. Bon. Ouais, mais les Corses, ils jouent que sur. Ouais. Ok. Quelle Ah, brasse? du coup, Ok. j'ai On un- les fait nous. les- Ok. Ok. Et vas-y, embouchure, tiens. Et ton tu- embouchure? Une jaune? Blanche. Je crois. Ah, en fait, non, en fait, J'ai le je senti. t'ai viré pour des mauvaises raisons. Désolé, Raphaël. Donc, Robert Raphaël. Vas-y, Robert Raphaël. Ouais. On lui pose la même Ouais. question. Raphaël, modèle, embouchure, numéro de série. Celle de la boîte. Ok, bon, ben, je crois qu'on peut révéler qui est le trompettiste. Qui lève la main dans 3, 2, 1. C'est Ouais, c'est vas-y. Oula. mais non, mais. En fait, il t'a un peu arnaqué, Basile. Parce que moi, je connaissais que lui, mais les 2 autres, franchement, c'était pas Ah, si mal. c'était Hein. bon. On m'a dit de Mais- faire celui qui n'était pas trompettiste, je pense avoir Mais bien il réussi a mon menti sur rôle. un truc. Hein. Il en fait depuis plus de 5 ans. Ah Oui, oui. j'en fais depuis, je sais pas, on a commencé à peu près en même temps, je crois, Rémi. Mais On a commencé genre, à peu près en même temps. Je suis Je sais pas, ça choquée, fait là. combien? Ça fait 18 ans? 17 Ah ans? ouais. 18 ans. Eh, on a- 17, 18 Après, ans, c'est- je elle est dirais. pas mal On a ton commencé en même ambitus, temps, hein. je crois. Parce que Il dit 2 pédales, pourtant ça devait te mettre sur la touche. Moi je le savais. 2 Ah ouais. pédales à contre-sol, je me dis qui sort ça? Ouais, c'est Ah oui, c'est en pour ça 5 que ans. j'ai- En 5 ans. Ouais, Ah mais ouais. tu pars du principe que- que tout le monde joue aussi vite que toi, Lucie. En autodidacte, faire double pédale à. Ah oui, c'est les 5 ans qu'on fait que. Bah non, Ah, en vrai, non, en non, vrai, c'est pas en- les 5 ans, non, pas en- du tout. En vrai, le reste était vrai, non? T'as dit le reste de ce que t'as dit. Ouais, tout ce que j'ai dit à peu Pourquoi près. tu as retiré? Non, Si. j'ai pas dit aussi ma chauffe et tout. J'ai juste dit Oui, comme, bah t'as dit Arbon, ouais. forcément. T'allais pas cramer un truc Ouais. trop technique, quoi, tu vois, en Schlossberg et tout. Ok, Et voilà. et ben, Bah, merci à vous. beaucoup les amis, merci Hein, d'être venus. Merci pour votre investissement. Merci à Claire, surtout qui a sorti pas mal de trucs. C'est vrai, je pense que t'as pas mal bossé. Non, on m'a dit de faire les recherches, j'ai fait les recherches. Ah ouais, bah, t'as bien fait. T'avais beaucoup de J'ai recherches. fait des recherches, moi. T'aurais dû écouter Thomasy un petit coup Mais- quand même pour te rendre Mais compte je l'ai que écouté. c'est vrai. Ah Je l'ai mais écouté plusieurs fois Ah, hier Mais soir. le Sur les Carole- chats, ah là là. Moi je connais le C'est- Carole Brass, c'est vraiment une sous-marque, mais vraiment. Ah bon? Ah oui. Carole Brass. Ouais. J'ai entendu parler. Bon bah Et donc, c'est c'est mort pour pour ça la que solution si Carole t'aurais Brass. dit Yamaha, ou même t'aurais dit Denis. Ouais. Bon, peut-être pas Denis. Yamaha, mais- je savais pas s'ils en faisaient pour les cuivres, du coup Si. j'ai préféré pas Bon, sortir. Ouais, on y a- sait y a- c'est jamais. dommage. Mais ils font, c'est ouais, ils font tout. Hein. Enfin, peut-être pas les cordes et tout, mais non. Et Carole Brass. Attends, je suis en train de regarder un peu les prix là pour voir, mais Non, c'est un truc Thomann, je crois. tu crois que c'est pas cher? Ok. Ouais. Bah, je sais pas, ils font les Ouais, ils trompettes sont pas connus. Hein. un peu stylisées.
Ouais, il y a des modèles dévernis et tout. Hein. Je sais pas s'ils font du bas de gamme dévernis. Rémi, on n'est pas sponsor pour eux. Bon, on vous mettra pas le site en description. Voilà. Mais vous merci à avez vous. toutes les infos. Merci beaucoup. Le micro, je Merci. vais vous récupérer. J'enchaîne sur une question, comme ça j'ai le temps d'aller couper la petite caméra là-bas. Pour progresser rapidement, Valentin va le faire. Pour progresser rapidement, les exercices que toi tu préconises pour avoir le jeu le plus simple possible, tu préconiserais quoi? Et toi, tiens, d'ailleurs, comment tu fais ta chauffe, ta technique? Qu'est-ce que tu joues? Moi, pendant très longtemps, j'ai pas chauffé. Ok. C'est très mal. Comme Raphaël en fait. Même pas du rapport. Ouais, c'est ça. Par contre, je jouais pas une fois par semaine. Hein. Parce que là, et ça allait très bien en fait, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que je vieillissais et que c'était plus possible de pas chauffer. Donc Ok. maintenant, je chauffe. Ok. Ça va me prendre un quart d'heure, 20 minutes quoi. Ouais, donc efficace quand même. Tu passes pas 10 ans sur la chauffe. Non. Tu fais un quart d'heure. Et pourquoi tu Oui, mais avant, je chauffais pas du tout, donc on passe quand même Ouais. d'un extrême à l'autre. Ouais, ah non, c'est incroyable parce que tu dis en vieillissant, j'ai pas l'impression que tu sois terriblement vieux. J'ai l'impression que genre on perd des compétences, mais je perds je sais pas moi 35 ans au moins, tu vois. Et non, toi déjà Non, t'as non, senti entre un enfant, Ah ouais, enfin, ah ouais, de ouf. très jeune en tout cas. Ah ouais, Ah ouais. Ouais. Ok. J'ai plus de résistance. Ok. Mais par contre, mais forcément, en fait, à partir de 25 ans, ton corps décline quand même. Bon, moi, Et là je... ça fait Alors- un an, faut chauffer à fond parce que là. moi, je le d'un sens pas, coup- mais si tu le dis. Bah, Ouais. Bah, on, nous, vieillit, c'est normal. mais nous Bien ça Et va. je pense qu'on change constamment et c'est trop important de s'adapter à ses besoins du moment. Complètement. Voilà. Ok, j'enchaîne. J'ai dit je vais chercher le micro, je sais pas du tout aller. Dans les routines, les exercices de routine que tout le monde fait, s'il y en a un que tu devais bannir et dire ça c'est vraiment pas une bonne idée, ce serait lequel? Ou en technique ou en chauffe peut-être? Je sais pas. Moi, ce que j'adore faire, par contre, je sais pas, vraiment, je change la question. Non, Je change ta vas-y, question. prends-la comme tu veux. L'exercice de souplesse, le bending, ça j'adore. Pour chauffer, c'est trop bien. Ok. Ok. Les et les Mais avec Ouais, quand les tu- pistons réels Quand derrière. tu les reprends. Ouais, après, ouais. voilà. Ça, voilà, valeur sûre. Moi, j'adore. Après, les trucs que je déteste, bah, je les fais pas. Ouais. Non, un truc, tu Semble être disais, une bonne qui, idée. Non, c'est un exactement mauvais ça. Ouais, conseil. non, qui est juste pas terrible en technique pour toi, qui fait régresser. Je sais pas si t'as des choses comme ça, ou en tout cas Non, qui sont j'ai vraiment pas. pas positives. C'est juste que c'est des choses que t'aimes pas. Non, ce que t'aimes pas, il y a quoi? Parce qu'on peut travailler de la souplesse, effectivement. Ouais. On peut travailler du bend, Ouais, que ce soit chauffe ou détaché. technique, détaché, on peut travailler les doigts. Après, ce qui est important, c'est que comment dire, on peut pas se permettre de ne pas être efficace quand on travaille la trompette parce qu'on se fatigue vite. Ouais. Donc, voilà, ce qui est important, c'est d'être efficace et de planifier avant comment tu vas travailler, qu'est-ce que tu vas travailler. Si tu as une étude ou un concerto qui demande, je sais pas, de la souplesse ou du détaché, moi, dans ma chauffe, je vais intégrer ça. Ok. Voilà, ça va un peu agir comme une préparation. Enfin, voilà. C'était quoi la question? Ouais. Non, c'est carrément ça. Un exercice qu'on devait retirer, mais du coup, on a évolué sur effectivement en technique ce que toi tu voulais. Ouais, faire retirer, ou retirer. on m'a jamais dit de faire un truc. Non, Ok. T'es passé Ok. par stamp un peu, t'en as fait du stamp? pas trop. Pas trop, ok. Non. Parce que tu vois, c'est le genre de méthode effectivement qui semble pas si ciblée comme ça, tu vois, sur un. Moi, je m'ennuyais un peu. En faisant stamp, Je trouvais que c'était très lent. très monotone, quoi. Tu fais des pédales pour chauffer, choses comme ça ou pas Non, trop? je fais pour déchauffer. Ok. D'accord. Pour relâcher la lèvre, ouais. Ouais. Ça c'est hyper nécessaire. Pour moi, c'est un massage, quoi. C'est comme, enfin, je sais pas, moi, je cours pas, mais j'imagine que quand tu cours, tu vas te chauffer avant et puis après, tu vas faire des exercices un peu d'assouplissement, quoi. Enfin, sinon, ton muscle, Ouais. il s'atrophie. Je sais pas comment Non, dire. carrément. Je crois qu'il s'atrophie effectivement et on garde de la souplesse. Enfin voilà, on peut lui Ouais. donner un peu de souplesse. Ok, c'est intéressant. Et du coup, en déchauffe, tu fais juste des pédales. Tu fais d'autres choses aussi? Ouais. Je fais aussi avec juste la lèvre supérieure, tu vois, genre comme ça. Ouais, ok, je vois. Ok, moi j'ai une petite question. As-tu des routines ou des conseils pour maintenir ta forme et ta technique? Genre quand tu Alors. pars en tournée ou dans la vie de tous les jours Déjà, la régularité. Ça, c'est un peu la base de dire ça, mais. Raphaël. Et je le dis aussi même à ceux qui commencent, si vous voulez commencer la trompette, c'est vraiment, il faut, même si tu joues 10 minutes par jour, c'est mieux de jouer 10 minutes par jour que 2 heures le dimanche, quoi. Ok, Je dis ça à tous mes élèves. C'est carrément, trop important. Complètement. ok. Ouais. Donc la Voilà. régularité. Donc la régularité, et puis et voilà, jouer tous les jours, bien chauffer,
J'ai pas trop de routine en fait. Ok. Même la chauffe, je chauffe toujours à l'embouchure évidemment, mais j'ai pas d'exercice spécifique. Je peux avoir entendu un truc à la radio et le faire. Enfin, Ok. D'accord. Et du coup, j'ai une question. À quoi ressemble une journée type dans ta vie de trompettiste? Bah, les journées sont jamais les mêmes. Ok. Donc quand j'ai pas de concert, je vais travailler le répertoire que j'ai à travailler. Donc si j'ai des concerts en prévision, un enregistrement, Donc, Hummel. pas que, Pas que. pas seulement on dit. Pas que. Et voilà. Sinon, si j'ai une journée de concert, en général, qu'est-ce que je fais? Je vais me balader. C'est des conseils exceptionnels. Je respire. Ça va faire beaucoup plus de gens qui se baladent. Général, le matin ou avant le concert. Et concert. Ok. Je suis très basique. Hein. Ok. Ouais, non mais. Ouais, t'as pas de morning routine. Non. Ok. C'est au feeling. Et l'embouchure, ça sert à quoi pour toi dans ton travail? Qu'est-ce que ça aide à faire ou à chauffer? Moi, mon prof m'a toujours dit de faire ça. À chaque fois, on se mettait au piano et on faisait un peu stamp à l'embouchure. Ok. J'ai toujours gardé ce... Tu fais toujours avec piano? Quand j'en ai un. C'est ça, toutes les salles n'ont pas forcément des pianos Ouais. dans les loges. Ok, d'accord. Non, sinon, qu'est-ce que je fais? J'ai pas de routine, en fait. Je fais du yoga tous les jours. Ah oui, ok. Euh, Ça t'aide. mais je fais pas ça pour la trompette. D'accord. Ok, tu fais ça pour toi, pour ton bien-être, Ouais. c'est ça. Ouais. Ok, c'est courageux. Moi, mon prof, il m'a toujours dit, Amy, il faut que tu ailles faire du yoga, faut que tu ailles faire Ah du bon yoga. Je dis, mais non, je supporte pas ces trucs-là, méditation et tout. Et puis un jour, j'y suis allé par bonne foi. J'ai fait un cours d'essai de yoga. Je suis reparti en courant et ils m'ont plus jamais vu. Mais ça dépend quel yoga tu... Bah, c'est possible, c'était Tu peut-être pas la fais. meilleure façon. Puis après, j'étais trop petit en fait, je pense, pour comprendre ça. Moi, en tout cas, c'était pas le moment pour moi. Et plus tard, là, aujourd'hui, moi, je fais de la méditation, j'en fais le Ouais. plus possible. Ouais. Et ça me fait beaucoup de bien aujourd'hui parce que se poser, c'est vraiment pas un truc pour. C'est pas évident quoi pour tout le monde de dire ok, je prends du temps pour moi Ouais. et il se passe rien et c'est pas Et puis insupportable. dans nos vies modernes, on a perdu ce truc de s'écouter. L'instinct, en fait, on l'a beaucoup perdu parce qu'on est derrière des écrans tout le temps, derrière le téléphone, les réseaux sociaux. Je pense que toutes les clés, en fait, elles sont en nous si on s'écoute. Ouais. Et je pense que le yoga, ça aide à se recentrer parce que c'est un moment qu'on prend pour soi. Ok. Oui, complètement. Mhm. Ça permet d'oublier Hummel aussi. Au niveau Que je vais jouer le soir même, mais enfin... Ce soir, tu joues ça? Non, mais en oui, général... le soir même en général, oui. Sur la trompette, il y a des gens qui se sont blessés en jouant. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est arrivé ou qui peut t'arriver? Jamais. Par contre, quand j'étais petite, moi, je viens pas d'une famille de musiciens. Donc, Ok. voilà, mais je jouais énormément. Je jouais 7 heures par jour, hein, Ah oui. le week-end. Et puis, et puis quand je pouvais, quand j'avais école, moi, je jouais en primaire, collège, je me réveillais à 6 heures du matin, je faisais 1 heure. Après, je rentrais le midi chez moi, je refaisais 1 heure. Le soir, je refaisais 2 heures. Et en fait, c'est très mal de jouer pendant 7 heures de la trompette. Et ça, quand mon prof a appris ça, mes parents ont caché l'embouchure. Ah oui, carrément. Voilà, parce que c'est pas possible en fait. Et maintenant, je me raisonne. Ok. Et il se passe quoi quand on joue 7 heures de la trompette ou de l'embouchure dans la journée? Ça fait longtemps que j'ai pas fait. Ok. T'as pas de souvenir de. Non, moi j'aimais trop. Au bout d'un moment, t'es rincé. Ok. T'as pas été rincé. c'est sûr. Ah si, t'étais Oui, rincé. oui, ouais. bien sûr, mais bon. Ok, Alors maintenant, c'est incroyable. je prendrais plus le risque. Moi, ça m'a beaucoup terrifié à un moment. J'avais vraiment une fixette où dès que je ressentais un truc, j'arrêtais, j'avais trop peur. Ah oui, Ouais, parce ça que- m'est ouais, arrivé T'as de- vraiment eu peur de ça? Ouais, sans ça que m'est puisse arrivé t'arriver. d'enchaîner énormément. Mon dernier album, j'ai enregistré, mais il y a eu des problèmes d'emploi du temps. Bref, on l'a enregistré en 3 jours. Ok. Donc 1 heure de musique, c'est très dur à enregistrer en 3 jours. Ouais. Après, j'avais une résidence. Avant, j'avais fait des concerts. Et en fait, vraiment, je me suis sentie complètement... je tenais même pas un quart d'heure. Je jouais un quart d'heure, j'étais fatiguée. Ah oui. J'avais aucune attaque. Ouais, ok. Ça m'a fait peur. Mais en Ok. fait, on récupère. Enfin, Oui, bah oui. Sauf tant s'il y a qu'on- je sais pas, un gros truc, un claquage, ça m'est jamais arrivé. Mais quand c'est de la fatigue comme ça, musculaire, on récupère quoi. Ok. Ouais. Faut s'arrêter, Et faut comment ça se- dormir. Comment tu arrives à tenir 7 heures? Parce que moi, 3 heures, après, c'est plus du plaisir. Non mais je faisais des pauses et puis j'étais... j'ai fait ça quand j'étais petite. Hein. Aujourd'hui, je tiendrai plus. Hein. Ok. Ah non. Non, puis ça me... Un peu l'inconscience, l'insouciance de Ouais. l'enfance. Ouais. Ok. Ouais.
Non, mais c'est intéressant de se dire qu'il y a des fois, on est passionné au point de vraiment, il y avait que ça qui comptait, quoi. Ouais. C'est génial. J'étais droguée, quoi. C'est ça qui Une fait. addiction. Ouais. Et ceci Addiction. dit, je peux comprendre parce que la sensation de faire vibrer ses lèvres, des fois, juste sans son, on s'en fout, mais t'as envie de la faire vibrer. Moi, je Ouais. ressens ce truc-là parfois de j'ai envie Ouais. de faire vibrer mes lèvres. La sensation est sympa. Ouais, mais les cuivres, on sait ça. C'est cette sensation. On fait de la trompette aussi pour ça, Ouais. pour la sensation. Non, mais vrai, c'est hein. vrai. Ouais, c'est C'est complètement bizarre, ce truc de drogue un Ouais. peu bizarre. Mais franchement, il y a que les cuivres qui peuvent comprendre ça. Et non, on a ce truc-là. Est-ce que c'est aussi simple pour toi de démarrer la trompette quand on est enfant que quand on est adulte, ou c'est vraiment plus compliqué quand on devient adulte? J'ai jamais démarré adulte. Non, toi, non, effectivement. Et autour de toi, t'as eu des exemples comme cela? Pas tant. Je pense que tout le monde peut commencer la trompette à n'importe quel âge. Et ça va un peu avec les clichés, je trouve, qu'on a eu. On a vu que des hommes, donc on pensait qu'il fallait je sais pas, avoir des poumons de masculins je sais pas, pour pouvoir jouer de la trompette. Non, je pense que tout le monde peut jouer de la trompette. Ok. Et encore une fois, la régularité, moi, c'est ce que je dirais à un débutant. Et puis, ouais, c'était quoi la question? Parce qu'un Non, mais adulte c'est bien, en peut fait, commencer. t'as switché de question parce que j'avais 2 questions et t'as répondu à ma deuxième dans la ouais. foulée. Ah. Mais donc, est-ce que c'est aussi simple pour Est-ce un qu'un enfant qu'un adulte- adulte de démarrer? Je sais Mais, pas. donc, du coup, ouais, là-dessus. Mais après, du coup, ma deuxième question, tu vois, c'est est-ce que tout le monde peut jouer de la trompette? Ou est-ce qu'il y a des gens vraiment Ouais. qui sont pas pour ça? Après, je pense que les enfants, pour revenir à la question d'avant, les enfants se posent beaucoup moins de questions. Oui, Bien sûr. que les adultes. Les adultes vont vraiment intellectualiser tout. Mm. Donc ils vont penser qu'il faut beaucoup de souffle, on va penser que... Enfin, je sais pas, pour les aigus en Sont- tout cas, les graves... Ils sont toujours en un- questionnement. Oui, Là, un mon petit, père, tu il a lui dis, ah, tu fais commencé. ça, bim, il le fait. Mon père vient de réfléchit commencer pas. le phonium et puis à chaque fois il me posait des questions. Il fait Ouais. est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire, etc. Vous le Ouais, déboîtez ou autre. Et Donc, là, tu- ma langue et mon sans truc cesse, et mes dents... exactement. Comment je fais pour avoir les aigus? Est-ce qu'il faut que je pince plus, etc. Mm. Je fais non, mais voilà. Alors que quand t'es un enfant, évidemment, bah, ça Ouais. joue tout seul. C'est presque comme- instinctif en fait. Exactement. Bah, oui, j'ai l'impression qu'en fait, moi, ce que je dis à mes élèves, c'est pas très compliqué la trompette. Hein. Je leur dis, on souffle Ouais. dedans et on fait vibrer ses lèvres. Mm. Je dis, à part ça, il n'y a pas beaucoup de choses. Quoi. Mm, Et puis après, c'est plutôt, on se bat toujours contre des blocages quoi, que chacun a. Ouais. Parce qu'il y a un moment, on bloque un truc, il y a un moment où on essaie d'emprunter une trajectoire raccourcie, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Mm. Pour Il ça, y je a trouve- beaucoup de choses qui se passent dans la tête aussi. Ah oui, complètement. Ah Ouais. ouais, le fait de. Le corps et la tête sont reliés, mais Mm. beaucoup de choses se passent dans la tête. Ah, puis imaginer effectivement que rien que ce qu'on joue, ça puisse marcher. C'est quelque chose. Parce que si tu te dis, bah ouais, ok, je vais en mettre à côté, bah, c'est pas forcément la meilleure façon de partir. C'est pourquoi j'en mettrais une à côté. Et je crois que c'est David Garrigue qui parlait de ça en disant, moi quand j'en mets une à côté, je suis surpris. Je trouvais ça drôle. Mais c'est vrai que c'est la sensation qu'il faut Parce que avoir. peut-être c'est- qu'il a dans sa tête, il anticipe, je pense, peut-être. Tu vois. Ah, Il anticipe sûrement. ce qu'il va jouer et du coup, Ouais. s'il en met une à côté, il est surpris. Peut-être que c'est Oui, ça. c'est clair. Il se dit, ah bah non, mais d'habitude j'en mets pas. à côté. Intériorise les morceaux. Ouais. Non, Ouais. et puis il faut pas que ça devienne la norme. T'as fait beaucoup de concerts, j'imagine. Ouais. Au moins quelques-uns. Dans différents endroits. Est-ce que le track, c'est quelque chose qui existe encore pour toi avant de Mhm. monter sur scène? Grande question. Ça n'existait absolument pas quand j'étais petite, parce qu'encore une fois, ouais, on est naïf et on est très candide quand on est enfant. Donc moi, j'allais faire des concerts, des concours, mais je pensais à rien, quoi. C'était- Ok. Et puis ça m'est tombé dessus, mais à peu près 2 ans, je pense. Donc c'est assez récent. Ok. Et là, on comprend pas, parce qu'il n'y a aucune raison, en fait. Ouais, peut de l'avoir d'un coup, ouais. Ouais. Et les choses, elles peuvent arriver comme ça, et on sait pas pourquoi. Et là, il faut faire avec. Ok. Ok. Du coup, Et- comment as-tu pu gérer cette situation? Bah, au début, j'ai pas géré, parce que tu sais, quand t'as jamais dealé avec le track, tu sais pas comment faire. Et puis, je me suis renseignée, alors toujours avec des méthodes naturelles, évidemment, je vais pas aller vers la drogue ou quoi que ce soit, mais les huiles essentielles, la respiration. Il y a une technique de respiration que moi, j'utilise, qu'on utilise en yoga d'ailleurs. C'est la respiration Ujjayi, donc c'est le fait d'inspirer très fort par le nez et d'expirer en fait l'air derrière la gorge, comme si on faisait comme ça derrière, tu sais, quand tu veux faire de la buée sur une vitre, Ouais. sauf que tu le fais en fermant la bouche. Ah, ok. Et ça chauffe le corps, ça t'enlève tout ton stress, enfin, c'est incroyable. Ok. Ça, tu fais ça 5 fois, C'est bien quoi. avant ton humel
Oui, Des- la personne sera La intéressée. personne, ça. Et voilà, on essaie de trouver des solutions, mais voilà, ça peut survenir comme ça. Ok. Non, mais c'est intéressant comme truc d'essayer. En fait, quand tu essayes, du coup, tu respires. C'est ça, par le nez, à fond. Et ensuite, C'est pour détendre son corps, ouais. ouais, et c'est juste de souffler un peu vers l'arrière, quoi. C'est ça que tu dis, enfin, à l'intérieur, quoi. C'est ça. Bon, je m'exercerai plus tard, pardon. Ok. Moi j'ai une petite question, ouais. puisque vu on parle de concert sur scène, as-tu un petit rituel avant de monter sur scène Je ne sais pas, ça peut être tout, manger ou Je bois énormément de tisane, Ok. de thé et d'eau chaude. Ok. Pour pareil, comment je sais- dire, se Ouais, déstresser, c'est- se mettre en condition. Peut-être que c'est une forme de... Enfin, pas un toc, mais un truc que tu fais tout le temps, tu sais, pour te rassurer. Moi, je le fais même dans ma vie, enfin, sans trompette, hein, mais sinon, pas vraiment, non. Ok. Pas vraiment. Je communique avec mes proches. Il faut faire comme si... En fait, il faut faire comme si à ton concert, tu jouais dans ta chambre, en fait. Parce que moi, je fais mes meilleurs concerts dans ma chambre, en fait. Parce que t'as pas de pression, t'as Bien sûr. pas de caméra, t'as rien, quoi. Et c'est là qu'on joue bien. Donc, en fait, il faut essayer un peu de se recréer Ouais. l'environnement que t'as et l'état d'esprit dans lequel tu es quand tu joues dans ta chambre et que tu joues merveilleusement bien. Parce qu'on joue bien, quand même. Quand il n'y a pas de public, quand il n'y a pas... Enfin, on n'a pas cette pression, Mais- quand même. mais tu vois. c'est ce que je fais. Moi, je comprends pas. Les gens ne viennent pas dans ma chambre, mais d'habitude, c'est vraiment génial. Le Tomasi passe tout seul. C'est mon prof de trompette qui disait, je lui disais, mais moi, là, je suis en cours, je suis moins machin. Il me disait, oui, mais moi, chez moi, je joue comme Maurice André. Et j'étais bon, ok, il y a un moment, faut pas se cacher. Mais effectivement, Ouais, ouais. c'est vrai qu'il y a un vrai truc d'être avec soi-même dans ce que tu dis, d'en jouer. C'est dans le fait de jouer, c'est ça. Mm. De chercher ça. Ok. Ok. Et moi j'ai encore une petite question. Alors, est-ce que tu as un morceau que tu rêves d'interpréter, mais que tu n'as pas eu encore l'occasion de jouer? Ah, elles sont dures, vos questions. Je dirais des œuvres nouvelles. Ok, du C'est contemporain. Ouais, c'est un terrain que j'ai pas trop abordé Ok. ces derniers temps. Il y a Carole Beffa qui m'a écrit un nouveau concerto que j'ai eu la chance de jouer une seule fois. On va le refaire cette année, 2 fois. Mais ça m'intéresse. Ok. Ouais. Parce qu'il y a création originale. Mhm. Ouais, je dirais la création. Peut-être le concerto de Wynton Marsalis aussi, j'ai pas eu l'occasion. Comme encore. Eric. J'ai pas eu l'occasion de vous avez écouté. Je l'ai écouté, mais non, je sais que Eric va le jouer bientôt. Il Ouais. l'a joué il y a pas Mhm. si longtemps. Ok. Donc, non, c'est. Ok. Et moi j'ai une question. Tu vois là tu fais tout, on fait un peu la blague comme quoi tu es toujours Hummel, mais est-ce que comment ça se fait que c'est toujours les mêmes concertos qui sont toujours joués? Tu vois, je sais pas pour toi, est-ce que ça te dérange vraiment de toujours jouer toujours la même chose, ce qu'on demande, et pourquoi pas un jour sortir un Brandt ou un Tomasi ou un Bum? Ouais. Bum, j'essaie de le proposer de plus en plus. Donc je l'ai fait quelques fois. J'ai fait une tournée en Allemagne. Ouais, j'ai tourné avec. C'est trop magnifique. Tomasi qui est pas trop joué aussi, qui est magnifique. Donc Surtout sans sourdine, c'est beaucoup plus pur. Je vais essayer sans sourdine la prochaine fois. Mais bah oui, c'est des pièces qui sont quand même plus modernes hein, aussi. Hein, Ouais. donc, Aroutunian, il est un peu plus joué quand même que Ok. celui-là, Ouais, plus- Ouais. que j'adore aussi. Et puis il est plus grand public, je pense, Ratunian. Et, ouais, à chaque fois qu'on me propose Hummel ou Haydn, j'essaie d'aiguiller un peu vers autre chose, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de promoteurs veulent absolument ça parce que c'est vrai que ça attire le public, le concerto de Haydn. Haydn, les gens oui. ils veulent Mais c'est vrai que c'est drôle. écouter ça. Il veut juste quand un même. truc connu. C'est le quoi. tube quoi. Voilà, c'est ça, il veut juste le tube. Et puis Ouais. après, je sais pas si toi tu peux réussir à jouer autre chose. Ben, des fois ils acceptent, des fois ils acceptent pas. Hein. C'est Ok. pas moi qui décide. Mais si tu veux, je t'enverrai des cadences pour Haydn. Petite proposition. Cadence cubaine. Une petite cadence cubaine, Hâte de voir ça. Quand tu joues, tout à l'heure on l'a évoqué rapidement, mais comment on fait pour mettre le moins de notes à côté? C'est quoi le truc qu'il faut travailler? Parce que si on en met trop. Bah oui, ben, c'est sur le track, moi je pense. Ok. Parce que le track, c'est avoir peur de rater. Ok. Quand même. Moi, j'ai pas peur du public. Mais oui, j'avais peur de faire des pains, quoi, en fait. Et puis après, tout ce qui en découle, le fait que le public paye sa place quand même. Donc, dans ta Ouais. tête, tu te dis, bon, bah, si je fous des pains partout...
Ils ont eu de la super musique, mais avec des pains en plus. Là, quand on met un pain, on met 2 notes parfois pour le prix d'une. Voilà, mais- c'est qu'est-ce qu'on va penser de moi, c'est toutes ces choses sur lesquelles il faut travailler. Donc pour toi, c'est vraiment Donc pour juste moi, le stress qu'il ouais, faut retirer le plus ouais. possible. Quoi. Et puis après, si tu fais des pains, bon, bah, tu travailles ta technique. Si tu trébuches toujours sur le même passage, même si t'es dans ta chambre, Ouais. c'est que ce qu'il faut travailler est bon. En entier. Ok, ça marche. Au niveau du matériel, toi, sur ce que tu joues, t'as toujours joué à peu près les mêmes instruments ou tu t'as changé? Et la grande question que tout le monde se pose, quelle embouchure joues-tu? Alors moi, je suis pas matériel du tout. J'y connais rien. J'ai commencé avec un cornet Quenon, je crois, au conservatoire. Ok, ouais. Ensuite, Yamaha, que j'ai adoré. Ça, c'était super parce que mes parents auraient pas eu les moyens quand j'ai commencé d'acheter une trompette, quoi. Donc c'est le conservatoire qui les prêtait et c'était vraiment chouette. Donc j'ai commencé avec ça, le cornet. Ok, Après, j'ai fait un concours. J'ai gagné une trompette. pas mal. Selmer. Ok. Qui a un super son. Bah, moi, je trouve maintenant c'est un peu dur à jouer, mais je l'adore et je la garde. Ok. Toute dorée là. Ok. Donc voilà. Et puis après, j'ai changé. Après, j'ai gagné une Stomvie. Ok. J'adore Stomvie. Ah ouais, ok. au niveau des- Et Petit puis, clin d'œil pour les sponsors. je suis pas sponsorisée, mais j'adore. ok. Et puis on m'a donné une si bémol. J'avais gagné la hutte Stomvie, donc on m'a donné la si bémol. C'est La chouette. même truc. Donc je joue ça. Ok. Oui. Non, c'est chouette de gagner toutes ces trompettes. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Tu ne joues que ce que tu gagnes. Donc, bon, bah, parfois. Ouais, je me suis pas posé de questions. Ah, mais c'est bien. Et puis, non, j'ai eu un prix et puis je me suis acheté les trompettes. Je me suis acheté les bacs artisans, ut et Ok. si bémol, que j'ai lâché il y a 1 an. J'ai repris mes vieilles Stomvie. Ok. Parce que, je sais pas, à un moment, j'avais besoin d'une trompette, j'avais pas ma bac avec moi, donc j'ai joué la Stomvie et j'avais l'impression de retrouver une vieille copine. J'étais là, waouh, tu m'as manqué. Ah ouais, ok. Ah ouais. Et maintenant, je joue ouais, sur Ah, Stomvie Stomvie. pour l'instant, ouais. Ok. Et au niveau de Ok. l'embouchure, tu joues quoi comme, Alors, depuis le début, depuis que j'ai 8 ans, je joue sur Yamaha 16C4. Ok. Ah Je sais pas quoi c'est ça équivaut. 16C4. ok. Si, bah, du coup. Est-ce que c'est un de vissé Euh, Chez Bac Pas Je sais pas. trop. Moi, Pas c'est trop. plutôt 11B4 que j'ai commencé sur Yamaha. Souvent, c'est 11B4, c'est un 11B4, équivalent ouais. 3C. Ah, c'est 3C. Mais je crois que chez Yamaha, c'est l'inverse. J'y connais tellement Donc, rien. À mon avis, le 16, tu crois qu'il est plus large que par rapport à une 1,5C, tu vois un peu ou pas du tout? Ok, c'est hyper drôle. Ok, et du coup, t'as pas du tout ces références, c'est chouette. Non, pas du tout. Mais non, mais je pense qu'à mon avis, la cuvette doit être un peu plus large, quoi. Ça va être un peu plus gros qu'une Peut-être une 7C. 11B4. Non, on est plutôt sur un équivalent vers les 1,5C, je dirais moi. Ouais. À vérifier, si je dis une erreur, Ok. il y aura une Voilà. croix rouge quelque Voilà, part. ceux qui savent, voilà, Faites des n'hésitez recherches. pas à Oui, voilà. l'écrire dans les commentaires. Ça nous mâchera le travail Voilà. pour le montage. Ok. Est-ce qu'on a un petit quiz Alors, on a des méthodes. On a créé certaines méthodes. Il y a certaines méthodes qui existent. Alors, on les a créées. On a créé le nom. Et c'est à toi de deviner si, oui ou non, la méthode existe à chaque fois, ou si c'est une méthode que nous avons J'adore vos jeux. inventée. Alors, Ok. écouter, lire et jouer. Ah bah oui, ça c'est ma méthode phare, ça. Ah. J'ai fait les 3, moi. Ah, t'avais les 3 volumes. Ah ouais. Le petit bleu, Ouais. c'est quoi, bleu, rouge et vert. Et vert, ouais. Exactement. J'ai jamais Et, fini le vert, moi. Ah bon Je suis passé au Très conservatoire. temps. et j'ai fait- Est-ce que c'est bon signe pour Hummel ou pas? Je sais pas trop. J'ai un petit doute. Non, alors oui, moi j'ai un mot à dire sur ces méthodes parce que ça a été mon bonheur, quoi. Ok. J'avais l'impression d'avoir un orchestre dans ma chambre. Bien sûr. Et j'étais soliste, quoi. Avec le CD et Ouais. tout. C'était trop bien. J'étais très triste quand les méthodes, quand j'ai fini les méthodes, quoi. Ok. Bah, non, J'aurais c'est voulu ouais. qu'il y ait un 4e volume. Faites un 4e volume, s'il vous plaît. Non, et puis un jour, je croyais avoir trouvé le 4e parce qu'il y en avait un qui était noir là dans ce que j'ai trouvé. Mais en fait, le noir, pour les c'est ensembles les et tout. 4. Non, c'est surtout que Ah, c'est. d'accord. Ils mettent les trois volumes dedans, quoi. Je me dis, ah mince, j'aurais pas trouvé. Mais c'est sûr que non, c'est bien pour démarrer. Et puis, ce qui est drôle, c'est que depuis tout ce temps-là, ils ont remis à jour les trucs. Mais c'est les mêmes musiques. Hein. Franchement, Ouais. ça change pas. Moi, j'ai refait jouer des trucs à des élèves et tout. Je me suis dit, ah, j'aimais bien ça. Ouais. Et quand j'étais petit, moi, je me souviens d'un souvenir, c'est que je jouais la méthode 1 en cours avec mon prof. Et puis, à la fin du cours, avant que je parte, il me jouait le dernier morceau du CD. Et j'étais là, waouh, je me disais, c'est incroyable. J'atteindrai ce Graal. Ouais, il faisait le dernier morceau de la méthode, et puis aujourd'hui je le vois, c'est un enchaînement de croches. Bon, très, très sympathique et tout. Et je me dis, bon, ouais, quand même, c'est chouette. En fait, quand on est jeune, on s'émerveille un peu de tout. Ouais, sur c'est ces méthodes. chouette. Garder son âme d'enfant. Ouais. Faudrait. Bon, bah, celle-là, effectivement, elle existe du coup. Alors, il y a Boulevard Trompette d'Alain Flamme.
Boulevard Trompette. Ça, c'est un truc qui strike 2 jours par semaine, ça. Ça se sent comme ça. Alors moi, je le connais pas. Donc, Je crois que ça existe. Tu dis plutôt non? Boulevard, ouais, je dirais non. Si, ça existe. Ça existe, on l'a vu ça tout existe, à l'heure. Et c'est de qui ça? De Alain Flamme. Alain Flamme. Bon, je sais pas, on connaît pas bien plus que ça la méthode, je crois. Non. Alors, j'ai La trompette jazz pour les nuls de Théodore Dubois. La trompette jazz pour les nuls. C'est peut-être les trucs pour les nuls, là Ah, il y a une C'est série, ouais. Ah oui, Je sais pas. Peut-être ça. Ah, moi, je tu pencherais plus me pour dis ça. je connais pas ok, les mais résultats. non. Alors, il existe, mais c'est pas. C'est pas ça. C'est pas dans ce cadre-là. vraiment C'est pas pour la apprendre la couverture trompette. jaune et noire. là. D'accord. Ah, ça existe vraiment? Oui, elle existe. Non, le jazz, c'est genre le jazz pour les nuls. Oui. Tu veux quoi? Ok. Non, ça s'appelle La trompette jazz pour les nuls. Ok. Voilà. Ça marche. J'en ai un autre, ça s'appelle Je débute la trompette de Michel Bourguette. Oh, bah, je pense, oui. Oui. C'est Michel nous a dit ça tout à l'heure, je me dis, ça peut être pas mal de le noter. Alors, j'en ai un autre, ça s'appelle Bien jouer pieds nus sans prendre des chardes de Franck Chevalier. Ouais, oui. Franck Chevalier. Franck Chevalier. C'est ton oncle? Non. Ah, j'étais pas au courant. Non, et ceci dit, ça Non, met une question. C'est vrai qu'on parle beaucoup du fait que tu joues pieds nus souvent, et ça a été, je pense, un objet de critique aussi peut-être quand tu débutais, tu vois, Ouais. et que ça en parlait. Toi, qu'est-ce que Après, ça t'apporte? tout était critiquable. Hein. En vrai, Oui, donc c'est c'était pas une ciblé, excuse. quoi. Ok. Et ça t'amène quelle liberté de jouer pieds nus, toi, quand tu joues? Je me sens ancrée. Ok. C'est juste ça. Je me sens hyper libre, à l'aise. En fait, moi, j'ai commencé à faire ça il y a 10 ans quand j'ai enregistré mon premier album. Ok. J'étais stressée. Et je sais pas, pour évacuer le stress, je me suis dit, je vais me mettre en chaussettes, enfin, Ok. bien nu, quoi. Et mon jeu a changé. Incroyable. Et je me suis dit, bah attends, faut que je fasse ça sur scène, quoi. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait. Bon, des fois, je mets des chaussures sur scène, ça m'arrive, mais Pour les échardes, mais la méthode explique tout, je crois. Elle donne les meilleures techniques. Pareil que mon oncle a écrit ça. Par contre, j'ai joué à la Philharmonie il y a quelques temps, et 5 minutes avant de rentrer sur scène, ils me disent ah, mais il y a des échardes partout, en fait, tu vas pas pouvoir. Je dis, mais j'ai pas de chaussures. Comment je vais faire? Donc, ils m'ont passé des chaussures trop grandes pour moi, donc j'ai joué. Je fais du 35, j'ai joué avec des chaussures avec du 40. Ah, ok. C'est n'importe quoi. Ok. Mais ceci dit, c'est drôle parce que l'ancrage, moi, tu vois, le premier truc qu'on m'a dit, c'est arrête de bouger, faut que tu sentes l'ancrage, tu vois. Ah, La prochaine fois, je me mettrai pieds nus. Ah non, mais c'est trop bien. Ah, mais Et oui, puis, je peux comprendre. moi, j'aimerais bien que cette question, beaucoup de journalistes la posent, et je trouve que ça devrait même pas exister, cette question. Ah, Parce mince. que non, pas du tout. Non, mais là, c'est différent. Puis, et puis, on peut parler. Mais Même pour ça. pour moi, c'est comme si on faisait du yoga en talons aiguilles, quoi. Oui. Ça n'a aucun Ok. sens, quoi. Tu es plus à l'aise vraiment comme ça, quoi. Ouais. Ok. Mais c'est vrai que pour les, quand même, parce que des gens qui font du yoga en talons aiguilles, moi je me questionnerais si quelqu'un le faisait. Et de la même façon, Ouais. nous on le voit un peu comme ça parce que on voit tout le temps les gens, tu vois, avec des chaussures et tout ça, et Ouais. c'est chouette aussi de se dire que j'ai déjà vu des musiciens travailler, tu vois, dans leur salle en chaussettes, enfin voilà, Ouais. parce que je peux vraiment comprendre ce Ouais. truc-là, et j'ai jamais essayé ça, donc Ouais. j'essaierai. Et puis, le monde de la musique Tout à l'heure. classique aussi, on est quand même plein de. C'est plein de De clichés, oui, bien sûr. de codes. Ouais, C'est très exactement. codifié. Tout à Ouais. fait. Non, carrément. Donc, mais bon, ça change petit à petit. Oui. Bien sûr. Et puis une petite dernière, j'ai Trompette et bague de Sabrina Delez. Trompette et bague. Et bague Les... Oui. Pour les chicots. Non, moi je pense que ça n'existe pas. Ça pourrait exister en petit manuel. Mais... Ah bah, ça existe. Mais ça existe Ouais, peut-être un mais petit des manuel. exercices ça de existe, quoi. trompette. Ouais, en fait, c'est comment réapprendre à jouer à la trompette avec des bagues. Et donc, D'accord. Sabrina Delez a fait une petite méthode pour expliquer. Ah, peut-être, wow. Ça, c'est bien. Ça doit être journalier, je pense. Voilà, jouer régulièrement avec des bagues et donc faire ci, faire ça. Un peu comme comment avoir le BIUT en 365 jours, je crois. C'est ça. C'est plus, Ça c'est la existe, même ouais. chose. Ouais, bien Ouais. sûr. Et donc, c'est vrai que faut que ça soit régulier et puis trouver des sensations, des nouvelles sensations. Donc, Ah oui, elle explique doit ça pas être, dans, ça doit pas être évident. dans sa méthode. T'es pas passé par ça, toi, t'as pas eu de Non. bague, c'est de chance. Là, j'aurais dû. Ok, ouais, bah, Ouais, je... Mais j'ai fait un choix. Ouais, Ok. c'est sûr. Non, il y a un moment. D'où mes magnifiques dents. Ok, super. Peut-être pour revenir à ce qu'on disait, le matériel on a fait. Les trompettes, tu disais tout à l'heure, t'as eu une trompette vernie à un moment, tu disais toute jaune ou je sais pas quoi. Vernis argenté, t'entends une différence quand tu joues sur ce. Alors moi, je n'essaye pas beaucoup de trompettes. Oui. Enfin, tu ne gagnes pas assez de trompettes pour toutes les essayer. Donc j'imagine qu'il y a une différence.
Ok. Ok. Et toi, tu saurais pas la décrire comme ça en tout cas. Ouais, moi, je me suis fait. Alors récemment, j'ai travaillé à une marque qui s'appelle une marque suisse, Brass, qui s'appelle Hag Brass, Ok. et il m'a fait un bugle magnifique sur mesure. Et je voulais absolument des couleurs chaudes parce que moi, j'adore les sons ronds, chaleureux. Et il a utilisé un cuivre rose. Ok. Ok, Ouais, je comme les vois. Yamaha, Et qui est censé du coup, ça, ils sont un peu roses aussi, un côté rosé. ouais, et qui est censé du coup ramener de la chaleur, c'est ça? Je crois. Ok. Allez, top. Ça veut dire, top. j'y connais rien. Hein. Non, mais c'est intéressant parce que ça prouve que c'est possiblement pas la chose sur laquelle il faut s'attarder plus que ça. Bah, si c'est ta passion, Ouais. voilà, c'est trop bien, quoi. Oui, carrément. Mais à l'inverse, les gens, je sais pas, moi, qui sont passionnés de photos, de vidéos, on en vient très rapidement à se dire bon, alors quel matériel faut que Quel j'achète, matériel, je vais prendre quel objectif, je vais tout ça. Et c'est vrai que dans la trompette, ben, c'est pas forcément le truc. Moi, je me suis toujours adaptée à l'instrument. Ok. Je me rends compte. Et pas l'inverse. Mais c'est pas une bonne chose. Hein, mais c'est Ouais, peut-être dans ouais. mon caractère aussi, tu vois. Ok. Je m'adapte. Intéressant. Je m'impose pas. Je pense que à la trompette, c'est ce qui est arrivé aussi. C'est que j'avais ça, bon, bah, je joue avec, quoi. Hyper Je drôle. me suis pas dit, je pourrais essayer autre chose. Ok. Ouais, c'est à l'époque Mélardi qui disait l'inverse. C'est très drôle, tu vois. Donc effectivement, c'est vraiment une façon de penser. J'ai l'impression. Il disait, moi, quand j'achète une trompette, il dit, j'achète la trompette qui répond à ce que je lui demande. Ouais, ouais. Il dit, Mais si- tout existe, hein, de toute façon. Ouais. Non, c'est chouette. Tous les cas de figure sont possibles. Hein, puis tout peut marcher aussi. Hein, Oui, bah, il y a plein de façons de bien jouer de la Ouais. trompette. Peut-être pour arriver sur le rôle un peu plus médiatique. Aujourd'hui, en France, tu es une des trompettistes, si ce n'est la trompettiste la plus médiatisée, sur laquelle on a le plus de contenu, le plus de choses. C'est des avantages, j'en doute pas. C'est également peut-être des contraintes. Comment est-ce que tu vis un peu ça, toi? J'ai toujours adoré faire ça. J'ai fait de la télé assez tôt, en fait. Je crois mes premières émissions, c'est vers 11 ans, quoi. Donc, Ok. j'ai toujours bien aimé ça. Et comme jouer dans des salles magnifiques, des pièces du répertoire de la trompette, en fait, moi, j'aime tout. Et les médias, bah non, ça fait partie du métier. C'est un moyen de se faire connaître, de faire connaître ce qu'on fait. Ouais. Ça peut être un plaisir. J'aime bien me effectivement, prêter au jeu. Ok. Ouais. Au jeu des réseaux également, toi, on peut te retrouver sur ton compte Instagram, c'est ça? Tu publies différentes choses. Ok. Tu utilises que Instagram ou tu utilises autre chose? Je commence tout doucement à être un peu une boomeuse. Ah bon. On évoquait un peu tout à l'heure. J'ai pas TikTok, j'ai plus Facebook. Enfin, j'essaye Facebook, mais ça commence à être compliqué. Ok. Donc Instagram, oui, j'aime bien partager avec les gens qui me suivent ce que je fais, mes concerts. J'aime bien partager les warm-up aussi. Ok. Voilà, avant les concerts ou chez moi. Un peu mon quotidien côté professionnel, quoi. Ok. Ok. Non, intéressant. Je sais pas où j'en arrive. Si, l'idée de démocratiser la musique classique, c'est quelque chose qui te parle? Tu as envie d'ouvrir un peu d'aller chercher des nouvelles personnes qui sont pas intéressées par ça, ou le public d'experts, et un public que tu préfères, de gens qui connaissent? Non. J'aime tout le monde. Moi, je veux parler au plus grand nombre, je veux parler à tout le monde. C'est pas forcément calculé, en fait. Je fais mes albums avant tout, comme on disait, moi, ça me fait plaisir de les faire pour moi, donc je pense que ça peut faire plaisir à d'autres. Et je pense que du coup, ça démocratise la musique, pas malgré moi, mais c'est pas forcément un but en soi. Ok. Il Voilà. contribue, quoi. En gros, tu le fais, Ouais. mais si ça permet de te faire connaître, de faire connaître ta musique auprès des autres. Ouais, et la trompette aussi. Moi, il y a des gens qui me disent avant, j'aimais pas la trompette, mais là, je vais m'y intéresser parce que je t'ai entendu. Ça, c'est sympa. Ah, c'est sûr. Bah, il y a Mm. dans les élèves qui arrivent, nous, en général dans les écoles de musique, les conservatoires, mais qui savent ce qu'ils veulent faire, parce qu'il y en a beaucoup qui savent pas. Ceux qui veulent faire de la trompette, c'est où je suis allé à un concert d'Ibrahim Malouf et j'ai envie de jouer de la trompette, ou je suis allé voir où j'ai vu les vidéos de Lucienne, des choses comme ça. C'est drôle parce que les plus d'élèves qu'on récupère, c'est pas parce qu'ils sont allés voir en concert, parce qu'ils ont vu des choses sur les réseaux. Ah ouais. C'est parce que et c'est pas, enfin moi je trouve pas ça grave, dans le sens où on peut aussi Ouais, tant mieux, transmettre ouais. des choses très très sympas même à distance. Après c'est sûr que dans le parcours des élèves, on va avoir besoin de les envoyer dans des concerts, aller écouter des vraies choses, aller découvrir le spectacle vivant. Mais que ça vienne de là. je Mais tout pense est que accessible sur les réseaux sociaux, c'est ça qui est super. Tu vois. Aujourd'hui, on gagne ça, je crois. Ouais. Effectivement.
C'est le bon côté des réseaux sociaux. C'est ça. Et il y a des côtés, du coup, des vraies contraintes à la célébrité. Alors, je suis pas Taylor Swift, hein. Non, c'est vrai que du coup, t'es quand même sur une On fait niche trompette. on fait de la musique classique, donc on sera jamais des stars. Ok. Ok, tu le vois comme ça. Ah bah oui. Tu seras obligé, si tu veux, de sortir. Célébrité, moi, c'est un mot vraiment que j'associe pas ça du tout à moi, hein, mais alors pas du tout. Ok. C'est Ah non, intéressant. bah non. Bah, en fait, c'est comme tout, ça dépend du milieu. Effectivement, je pense que dans la rue, tout le monde va pas venir effectivement forcément te voir ou t'embêter parce que tu es sur un public niche. Par contre, j'imagine que dans les salles de concert, dans les conservatoires, il y a de plus en plus de gens quand même qui te connaissent. Et c'est peut-être là-dedans, mais du coup, tu n'en tires pas d'inconvénients pour le moment, de ce que tu me Oh dis. bah non, pas du tout. Le seul inconvénient, ça a été Il y a au de la au marge début. là, quand même. Il va falloir continuer à fond. Ok, je crois, Valentin, que tu avais un petit bac musique que tu as préparé. On peut faire ça. Allons-y. Yes. Vous avez vos portables parce qu'on n'a pas pris de quoi Parce qu'il écrire. faut noter des choses. Alors c'est à but de. Et sinon, attends, on les fait un à un. Comme ça, on peut les dire tout de suite. On n'a Ok. pas besoin de téléphone. Bah, c'était aussi pour faire participer le public. Mais bon, on peut faire ça Bah, Et même pour même les- s'ils participent, on peut les faire un à un, non? pour les spectateurs. Parce que je sais plus, le petit bac, c'est quoi? C'est. Donc là, en gros, j'ai 5 catégories. Je vous l'ai dit. Alors, trompettiste célèbre, morceaux connus avec la trompette. Attends, je vais les noter qu'on les oublie pas. Ok, Du coup, trompettiste célèbre. exactement. Morceaux Ensuite, t'as quoi? connus de la trompette. Morceau connu de la trompette. Voilà, technique de jeu. Attends, je les mets là. Hop. Technique de jeu. Accessoires du trompettiste. Ah bah technique de jeu, il a pas voulu. De jeu. Accessoires du trompettiste. Accessoires du trompettiste. Exactement. Les sourdines par exemple. Exactement. Voilà. Sourdine Raphaël. De Neswick, exactement. Putain, il est bon. Et- Accessoires du trompettiste. Et à la fin, compositeur ayant écrit pour la trompette. Oh. Ah ouais, mais ouais, ok. Mais Bah, ok, va ok. falloir faire Ok. fonctionner son imagination. Compositeur ayant écrit pour la trompette. Tac, on va voir s'il me le trouve. Ok. Ouais, ok. Donc là, on a les catégories. Je les mets sur des lignes différentes, qu'on soit pas paumé. Clac, clac. Du coup, on fait chacun son tour, c'est ça? Je dis une catégorie. Et on Ouais. dit chacun. Je peux pas les monter, mais bon. Ok, attends, du coup, il y a une lettre. Comment faut qu'on tire au hasard la lettre, c'est ça? J'ai pas de compteur, mais on va demander à un membre du. Ah ouais, une public. lettre au hasard. Une lettre au hasard. Et on fait quoi? On prend que le premier pour le moment, c'est le premier qui la sort. On fait ça? Ouais, qui a pas... Comment ça, qui a ça? Bah, le premier qui trouve, genre, trompettiste célèbre. Bah, premier Non, qui... on fait chacun son tour. Ok, Comme ça, ah oui, on- chacun le sien. Ok. Comme ça peut être plus dur, tu vois. C'est la même idée. Ah oui, Il y a parce que la le même dernier. Ah ouais, non, mais il y en a, ça va être chaud. Un J. Accessoire du trompettiste, W. Il y a la wawa, puis après, il n'y a plus rien. H. Ok. Ok, H. H. Allez, alors trompettiste célèbre avec un H. Ok, je peux commencer, j'en ai Vas-y, un. commence. Ouais, moi aussi. Ah, vas-y, je te le donne. Non, mais c'est quoi? C'est le nom de H, famille? ce que non, tu veux, trompettiste célèbre ouais, avec. Petite célèbre. Au Canardenberger. Ouais, voilà. Ok, Je crois bon. qu'on avait tous les mêmes. Alors là maintenant, attends, avec un Faut que je H, réfléchisse. il y a. Mais pour ça, il faut écouter de la musique. Bon. Ouais, le petit bac est vraiment très très Bon. rapidement, il n'y a plus rien. Bon, bah, la Si, gagner, ça prenait. T'en as un autre en H, Lucienne? Hmm. Je me demandais comment ça s'écrivait Yuko Ariane. Peut-être il y a un H à Ariane. Je sais pas. Alors là, En je fait, peux pas je te sais. dire. Franchement, je peux pas trop t'aider. Ok. Avec un H. Bon, Sûrement pas. ok, un point pour Lucienne. Ok. Un 0 point. Valentin, 0 Rémi. Non. Morceau connu avec de la trompette avec un H. En Donc, H. Bah, Hummel, du coup. on tourne, du coup, tu commences. Hummel. Ok, Hummel. Ah oui. Ah oui. C'est vrai que. Ouais, mais c'est pour te l'épargner une fois de plus, tu vois. Bon, Hayden. Ouais, voilà. Bon, bah alors. Oh, mais là, il y en a quand même. Ouais. Je cherche. Oh Tinel 7. Non, Non. y a pas de H? Si. Non, bah non. L7. Ah si. Et L7. pourquoi? Mais c'est pas. Ah, c'est bon, mais c'est trop tard. Tout à l'heure, ça Rémi. marchait, trompettiste Oui, célèbre. non, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Eh, je peux pas récupérer mon point de Non, tout à non, l'heure. c'est mort, C'est c'est mort, c'est abusé. trop tard. Un demi-point. Bon, allez, je l'ai pas. Morceau connu avec trompette, Rémi, avec un H. Avec un autre H. Un morceau. Pas un truc contemporain là, qui commence par H, genre. Moi j'ai un compositeur, mais. Moi, j'en ai deux. Ah ouais, ouais. C'est le nom de la pièce ou le compositeur? Généralement, ils sont associés. Ah ouais? Ah ouais, parce que tu dis Hummel. Oui, donc. Oui, d'accord. C'est quoi Parce que c'est le concerto pour trompette, ça s'appelle pas Hummel, Oui. le morceau. Oui. Donc moi je vais dire Enze. Le... Ah ouais, Ah NC, ouais, la bien joué. sonate. J'ai Hyder, moi.
Ok, Ah ouais. bon bah je crois que 1, 2, 0. Ok, j'ai pas dit mon dernier mot, mais en plus si vous me volez mes points et que je peux plus les récupérer après. Ok, ensuite, c'est quoi technique de jeu? Genre PIDS, les gâteaux ou Ok. avec un H. le- Oh les catégories elles sont Tout dures. existe, tout existe. Oui, oui. Wow. Ah, j'en ai un. Les harmoniques. Technique de jeu, jouer sur les harmoniques Ouais, avec un H. on met 0,2 points. Salaud. va. Et comment ça se fait à la trompette? Les Ah armes- si, c'est. Non, si, je sais si, pas. c'est- Alors, c'est bien particulier. Alors, je suis pas spécialiste, hein, mais si c'est un. Je connais pas. C'est avec l'embouchure. Sinon, on demande à Raphaël, Faire- il va nous dire lui. Non, mais je pense que c'est une technique avec l'embouchure qui permet de faire des harmonies. Je sais pas comment l'expliquer. Je connais pas. Mais Ok. c'est possible de le faire. Mais moi j'ai l'impression que D'accord. les harmoniques elles sont naturellement dans le son. Donc quand tu joues un son, normalement Ça c'est aussi, bien. oui, mais quand on joue, Elle se évidemment, il y a dégage. plein d'harmoniques, mais je crois Ouais. que c'est possible à la trompette. Bon, est-ce que t'en as un ou est-ce qu'on passe? Ah, du coup, on est quoi? 2-2-0, c'est une catastrophe. C'est ça, je crois, dans les scores. Bon, on a quoi? Accessoire du trompettiste? La sourdine harmone. Ouais, Ah oui. harmoniute, ouais. Ouais. En vrai, c'est pas. Le premier, Vous il avez est. pris une lettre aussi. Ouais, le premier, il est souvent assez évident, mais les autres là, en H. Une housse de trompette. Ah oui, oui, Oh bah oui. si. Bah oui, ouais, c'est de pas- fou, ça ça fait marche. deux. Ah, ok. Ça fait 3-3-0. Oui, donc un haillon de trompette. Donc on peut y aller sur tout accessoire, quoi. Une Euh, petite hache. Genre pour. Une hache? Ah, Une, on a- mais une petite hache, genre pour. Ah, donc on peut utiliser des trucs de bûcheron maintenant. on a le droit de pour faire ce qu'on réparer la trompette, quoi. veut. Ah ouais, ça existe? Non. Non, non. Non, mais je sais pas. C'était pour Bah si, gagner, quoi. Moi, je veux gagner. n'importe quoi, de l'huile, de l'huile. Ah bah Ah, oui. ouais. Évident. Bien Ah joué. non, Ouais. 3-3. On a plein, en fait. ouais, il y en a plein, je suis vraiment à la ramasse. Ok, et compositeur ayant écrit pour la trompette? Ouais, ça fait un peu de morceau connu avec Bah, trompette ouais, finalement. voilà. C'est la même question. Ah oui, genre Hummel et tout. Ouais, bah on peut le virer. On fait une lettre plus Et simple. Henri Tomasi. Ouais, Henri Tomasi. Ouais, Thomas, De vas-y. fou. On te donne. Avec l'accent, zéro. c'est mieux. Thomas, vas-y. Et ok. Ok. On retente une lettre facile Bon, allez, ou pas? vas-y, Allez. une autre lettre. Quelle lettre? Ah, il y avait pour tout. Je sais pas, moi je prendrais genre, on prend une voyelle connue, non? Enfin, connue. Genre un A. Une voyelle un peu célèbre. Genre Famous. un A. Euh, Un A. Peut Ouais, trouver. on prend A. Allez. Ok. Ah, et vas-y, et je commence pour une fois. Trompettiste célèbre, Hardenberger. non, non. Non. Moi, j'ai- Bah si, bah, c'est évident. Ah, quand même. Et moi, j'en ai deux déjà. Ah oui, bah oui, André. Tu veux prendre Maurice André? On peut le prendre. Ah, ok, Maurice André, pour toi. Ok. Moi, j'avais Alison Balsam. Ah ouais, moi, je prendrais Cobier. Ah ouais, Aubier, ouais, ça marche. Ouais, Oublié, ouais. morceau connu pour la trompette. Non, mais attends, on n'a pas fini. On On n'a en pas dit fini? qu'un chacun. Ah, je sais pas. Tu veux en dire? Ah, tu veux en dire plusieurs? Bah ouais. Ah ouais, ok, C'est vas-y. drôle avec un A. Trompettiste célèbre. André Fédi. Fédi, pardon. ouais. André Fédi, ouais. Alexandro. Alexandre Ouah, Batty. J'ai plutôt. Ouais, Bati, ouais. Il y a ça. Il y a. Je suis nulle. Non, mais en vrai, c'est pas si évident. Puis en plus, plus on va tourner, moins on va réussir. Arnaud Scotté. Arnaud Scotté. Ouais, t'as Scotté, les gens. Ouais, ouais. Adrien Jaminet. Oh, il est chaud. En fait, il a créé son propre jeu. Cette nuit, il a Merde. révisé. Merde. Il a travaillé, il a fait des Ils ont listes sur dit chaque que- lettre. Ok, morceau connu à la trompette. Ah, moi j'ai Arandroez, s'il passe. Ouais, j'ai Ah ouais, Arotounian. Ah oui. Arotounian. Ouais. Ouais. Moi j'ai l'Ave Maria de Schubert. Un arrangement, J'ai quoi. le même avec Gounod. Ouais, tes transcriptions. J'ai le même avec Gounod. Ouais, je l'ai avec beaucoup d'autres gens aussi. Cacchini. Ah, Cacchini. on fait quoi Ave Maria. Morceau. Ah, morceau. Non, morceau j'avais connu avec compositeur. un A. Hmm. Hmm. Y a pas un adagio d'un truc? Ouais, Si, bah, Barber. adagio pour cordes et trompette. Barber. Là, ouais. Ouais, mais avec trompette. Non, c'est des arrangements, ça ouais. marche pas ouais, de. ça marche pas. Andante et Cantabile. Ah, Oui, en Dante Ah, mais Allegro. Ah, dans Allegro, il y a ballet. Voilà. Ça, ouais. T'as des trucs comme ça. Ouais, de fou. Ok. Technique de jeu. Oh. Ah, technique de jeu. Ah. En plus, c'est une technique de jeu à la trompette, non? Ou genre technique de jeu en général? Non, on peut mettre tous les instruments. Non, la trompette possible. On peut jouer Adagio, c'est pas une technique de jeu. Non. Ah, Jouer Arco, ouais. mais ça parlera Allegro. pas puisque Ah, Arco, ouais. c'est coup pour les cordes. Ouais, mais ça roule quand même. C'est. J'ai rien. J'ai que des nuances. Ah ouais, jouer en arrière, oui, c'est vrai. Ah, non, t'as que des nuances en A. Ah. Oui, bah oui. Accelerando.
Ah non, c'est pas une technique. Ah, si, il y en a qui utilisent ça comme technique, qui vraiment font beaucoup d'accélérando. Ok, accessoire pour trompettiste, bah une hache, hein, on l'a dit tout à l'heure. Accessoire. Ouais, bah, un archet, mais là je suis plus du tout sur la trompette. Un anneau Oh oui, c'est un petit accessoire qui peut être utile. que tu peux ajouter sur une trompette au cas où tu l'as plus. Ouais. Voilà. Bon, ouais, je crois qu'on va le terminer par compositeur et prochaine fois, il faudra quelqu'un qui choisisse la lettre avec des trucs qu'il y a plein. Ouais. Bah, compositeur ayant On fait écrit, des c'est A pareil. ou pas Ouais, bah en Les A, A du Ah coup. oui. Ah. Attends, depuis tout à l'heure, tu n'avais pas la bonne lettre. mais Tu devais galérer beaucoup. J'oublie, j'ai confiance. Compositeur ayant écrit pour la trompette, bah on est à Randroez, on l'a déjà dit, tout ça. Quoi. C'est pas un compositeur, Aaron Rose. Ah oui, non, t'as raison. Ah oui, oh la vache. Ah oui, ça compte pas. Ah, du coup, ouais. Compositeur A. Alexander Gudik. Ah ouais, Oui, Gudik. bien vu. C'est quoi, c'est Tom Podam 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 Non, c'est- Podam Oui, pas ça peut-être, mais moi c'est. Exactement. Ah, ok. Ah non, ouais, non, c'est ça. Non, je chantais le mauvais. Je sais pas ce que je chantais. 49. Oh. Technique. Ok. Technique. Maintenant, on donne un chiffre et on cite les opus. Ok, ça marche. Est-ce qu'il nous reste des petites choses dont échanger? Est-ce qu'il y a un sujet, Lucienne, dont on parle pas forcément aujourd'hui et dont on ne pose pas en interview, dont toi t'aimerais parler et quelque chose qui... Un sujet peu abordé, c'est ça? Ouais. En tout cas, ou question que t'aimerais qu'on te pose. Ça évite d'avoir à les préparer. Non, vous n'avez plus rien. Donc... Non, on n'a pas pu rien, on a des choses. Il reste quelques trucs. Question qu'on pose rarement. Si y a un truc un peu encore tabou, malheureusement, qu'on m'a jamais posé, c'est faire de la trompette et avoir ses règles, en fait. Ok. Parce qu'on n'en parle pas. Et en tant que femme trompettiste, on est hyper dépendant de notre cycle hormonal. Ok. Voilà. Et ça peut poser des problèmes parce que, alors, en tant que non connaisseur de ce domaine, et donc, ça peut poser des soucis et il n'y a pas grand monde pour répondre à ces questions-là, c'est ça un peu? Ouais, et puis forcément ça nous affecte. Bah, déjà ça affecte tout le corps, ça affecte le moral. Et aussi, moi j'ai une copine chanteuse qui me disait que sa prof de chant savait quand elle avait ses règles ou pas parce qu'elle chantait et qu'elle l'entendait, quoi. Je trouve ça fou, quoi. Ok. Donc on est hyper touché par ça. Et c'est à prendre en compte quand on joue d'un instrument. Ok, toi ça fait évoluer Voilà. ta façon de jouer ou d'appréhender les choses parfois? Oui. Ok, ouais, c'est incroyable. C'est vrai que c'est un Ouais, bien sujet sûr, que quand bien on sûr. est homme, on n'a pas du tout en tête. On dépend beaucoup de notre cycle, en fait. Donc quand on joue de la trompette, moi je considère aussi mon corps, c'est mon instrument aussi. La trompette, ça c'en est un, mais on joue avec son corps aussi. Donc ça altère le souffle, ça altère Ok. beaucoup de choses. Maintenant, c'est Voilà, intéressant. un truc qu'on pose pas. Et... C'est Ouais, vrai. mais c'est bien Et d'en ça, parler après, parce que tu le découvres toi-même ou il y a des. Enfin, oui, tu le découvres toi-même, bien sûr. Mais est-ce Ouais, que. vraiment récemment en plus. Ah oui, ok. Donc c'est Ouais. quelque chose dont on t'est pas parlé. Bah, parce qu'on n'en parle pas. Ouais, t'aurais aimé Et qu'on puis t'en parle comme plus tôt. aussi, on voit beaucoup d'hommes jouer de la trompette, ils ont pas ces problèmes-là. Bien sûr. Oui, mais en tout cas pas sur l'instrument. Ouais. difficilement. Mm. Mais j'ai l'impression que, pas que en trompette, moi j'ai l'impression de pas en avoir entendu parler beaucoup sur d'autres instruments Ouais. non plus. C'est intéressant ce que tu dis par rapport au chant, le fait que ça impacte aussi. Oui. Il n'y a pas beaucoup d'études en plus de fait sur les instrumentistes et le cycle. J'aimerais bien je sais pas, plus creuser ça, aller voir des spécialistes Ok. et en parler. Ouais, pour pouvoir donner de l'information. Non, c'est sûr. Ouais. Sur ça. Et puis creuser aussi le sujet parce que moi-même, c'est une question qu'on me pose jamais, mais j'ai pas forcément les clés pour répondre. Je sais que évidemment ça altère énormément de choses, mais je sais pas par quel moyen. Physiologiquement, finalement, on a peu de réponses, donc voilà. Ouais, t'as peu de Ok. données sur ça. Non, mais c'est intéressant. Et donc toi, après, tu trouves tes réponses toi-même pour le moment. C'est ça. Bah ouais, en expérimentant. Ok, donc il y a pas, ouais, t'as pas de conseils à donner forcément aux autres pour essayer de trouver ça, à part d'en parler peut-être, d'oser en parler. Ouais, d'en parler et puis ouais, moi j'aime bien les solutions naturelles, donc des tisanes Ok. qui vont aider. Enfin voilà. Ouais. Ça marche. Ok. Non, c'est intéressant.
Alors je change de sujet, parce que c'est le Ouais. sujet que je connais moins. Non pas qu'il n'est pas intéressant. Quand on joue de la trompette, parfois, dans certains pays, on a tendance à dire, ok, il y a un son français, il y a un son allemand, il y a un son d'ailleurs. De quel pays vient ton son? Non, en tout cas, est-ce que tu t'identifies aujourd'hui dans un son plus français ou pas forcément? Pas du tout. Pas du tout. J'ai l'option que j'avais pas proposée. Non, moi j'ai eu beaucoup de profs français, Ok. non, je me suis beaucoup inspirée de plein de sons différents de trompette en fait. Moi, alors maintenant j'en écoute plus de la trompette, mais de mes 8 ans à mes 15 ans, j'écoutais que ça. Ah ok. Et je me suis beaucoup inspirée en fait de sons, mais de différentes nationalités en fait. Ok. Euh, Et t'avais qui dans ces trompettistes par exemple que t'aimais beaucoup? je les ai cités, Alison Balsom, Ouais. Nightingale 7. On va croire que qui j'écoutais. Que t'écoutais que des femmes, c'est ça que t'allais Ah, dire? non. Ouais, vraiment, Non, c'est un cercle très fermé. Guy Touvron, Éric Aubier, je les ai cités en fait. Hein. Ouais, ok. Ouais, Ouais. ok. C'est des gens. Du coup, t'as une partie française, puis ouais, quand même. Puis j'ai l'impression qu'en jazz, effectivement, on a beaucoup de choses aussi qui viennent des Ouais, États-Unis. franchement, des choses Arturo comme ça. Sandoval, moi j'adore. Ok, que t'écoutes. Ouais, C'est drôle donc parce que. ça, sont complètement différents de Bien je sûr. sais pas, d'Alison Balsom Oui. ou de oui. moi-même, mais j'ai toujours aimé m'inspirer de plein de musique, aussi de sons. J'ai beaucoup écouté plein de sons de trompette, quoi. Donc, je saurais pas dire d'où je viens. Franchement, je suis un peu un mélange de plein de trucs. Oui. Bah, c'est. En tout cas, Puis je suis moi-même aussi, surtout. Ok. ok, le son, Lucienne. Il faut s'approcher Ça, de c'est ça. ça aussi qui m'a fasciné quand j'ai découvert la trompette, c'est que chaque trompettiste a son propre son. Ok. Et ouais, c'est lié à. Ouais, bah, ça. tout le monde ce qui est corporel différent. pour toi. Ouais. Carrément. Tout le monde a une morphologie complètement différente. Et est-ce que tu vois le truc un peu comme en chant où on essaie de trouver sa personnalité dans le son et on essaie de s'approcher de ce qu'on est nous, ou alors on peut essayer de le façonner et de dire bah moi mon son je le veux comme ça, le petit son au feu de bois, j'en sais rien. En tout cas trouver un son que tu veux, ou alors plutôt non, faut que je me rapproche de ce que mon corps veut bien faire comme son quoi. Moi, je partirais plus sur ça. Ok, D'aller contre sa nature, je suis pas sûre que ça soit pour toi oui, c'est une bonne carrément aller solution. contre sa nature. Ok, est-ce que Valentin t'as un autre point à aborder ou non? Pas pour l'instant. Non, et ben Lucien, est-ce qu'il Si, on y fera a un des petit- projets à toi? Dis-moi. On fera un petit tour de la communauté, question de la communauté. Ah si, on a des questions de la communauté. Bah voilà, c'est ça que j'attendais de toi. Ah bon et bah on va pouvoir te Ok, les poser. donc voilà, on a envoyé on a fait quelques stories sur Instagram. Ok. Voilà pour si éventuellement nos abonnés tout brasse avaient des questions. Et donc j'ai sélectionné quelques questions parce que on en a été sollicité nombreuses fois. Est-ce que tout à l'heure tu parlais de bugle. Est-ce qu'on l'entendra, verra plus souvent au bugle, voire faire un album? De plus en plus. Ouais. C'est Ok. un instrument que j'adore. Et j'adore, même moi, je voulais faire de la trompette basse en fait quand j'étais au CNSM. D'accord. Mais l'embouchure, c'est un ça peu gros. correspond pas trop. Donc voilà, j'ai abandonné ce rêve, mais je me raccroche au bugle et j'adore la sonorité. Maintenant, j'en ai un sur mesure en plus, donc, mais je veux d'en faire de plus en plus. Ouais. Ok. Parce que la trompette basse, elle a une octave en plus en bas. Mhm. Généralement franchement, c'est j'en les ai trombonistes jamais vu. qui les jouent. Ouais, c'est ça. Mmh, J'adore ok. le son du trombone. C'est genre mon deuxième instrument préféré. Ah Ok. ouais, ok. Quand j'étais petit, je voulais faire ça, Mhm. jusqu'à ce que je me trompe d'instrument. Mais non. Voilà, c'était une question de William. Non, j'ai une question de Merci, Quentin. Comment avoir autant d'aisance en classique comme en jazz? Je sais pas si j'ai autant d'aisance, mais comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé les deux styles en même temps. Je pense que c'est un peu comme avoir une familiarité, je sais pas, comme si t'étais un peu bilingue, tu vois. Ok. On maîtrise un peu deux langues, parce que c'est deux langues différentes. Bien sûr. Donc voilà, je sais pas, moi j'ai travaillé les deux. On lui travaille. Et s'il dit que j'ai de l'aisance, c'est gentil. Merci Quentin. Donc, j'ai un autre qui s'appelle Théo. Quels sont vos compositeurs artistes préférés? Ah, on y a un peu répondu. Et Ouais. Un compositeur peut-être pas? Si. T'as parlé un peu de... compositeur, ouais, c'est vrai qu'on a Compositeur, pas non, dit. je crois pas. À part Hummel et Haydn que tu adores. Shostakovich. Ah ouais. Ok. Euh, Tout ce qui est valse. et T'as Bach pas aussi. fait des valses, hein, juste ça. Non, mais c'est vrai que j'ai ça en tête, je sais pas. Dans le style de musique, est-ce que les valses c'est quelque chose qui parfois genre te plaît à jouer?
Je te dis ça parce que moi, ça m'attire pas du tout. Ouais, ouais. je J'ai du comprends. mal à comprendre le truc. Mais ça dépend lesquels, encore une fois. Hein. Ouais. T'as Et des trucs une bonne valse. un peu Offenbach, c'est ça que t'aimes bien? Tous ces cabarets. Peut-être. Moi, je suis. C'est la débauche, la musique. Non, qu'est-ce que. Ok, non, c'est intéressant. Une bonne valse pour toi? Ta valse, genre une comme ça, tu penses à une bonne valse? Une valse. Moi, là, je pensais... Ah, bah, si... Bluesette. Ah, je connais pas. C'est Ok. un morceau de jazz. Ah ouais, bah faut Ok. que j'aille écouter ça. Mm. Écris ça comment? Bluesette? Ça se Bluesette. prononce, c'est-à-dire Ouais. petit blues en gros. Ah oui, ok. Ouais. ETH. Ouais. Mais ouais, en fait, j'aime bien le... Bon. Ouais, une bonne balade à 3 temps en jazz, quoi. Ok, En classique, j'ai pas trop d'exemples que j'aime. ça marche. Ok, excuse-moi, je te laisse finir de répondre à ta question. Je t'ai coupé. Et Non, on parlait de Shostakovich. On était sur les compositeurs que tu aimes Shosta. bien. Oui, ouais, voilà. Shostakovich. ça. C'est tout. Non, Que c'est ça. pas tout. Bach, évidemment. Beethoven. Ok. Ok. Et t'as déjà expérimenté le jeu en orchestre ou toi vraiment que Mm. soliste? T'as jamais joué dans un orchestre? Non, j'ai fait des sessions d'orchestre au CNSM. Ok. Que j'ai aimé, hein, mais c'est pas ma place, quoi. Ça me fait pas Ok. vibrer trop. Non, mais c'est trop bien. Ça aurait été hyper classe de dire j'ai jamais joué dans un orchestre. Ouais. Mais non. Ben, pas. J'ai jamais, disons. Travailler. Ouais, gagner ma vie en tant que musicien d'orchestre. Ouais, Ok. ok. Donc ça t'intéresse pas. Non, Ok. non, mais peut-être. Tu détestes les trompettistes d'orchestre, c'est ça que tu es en train de dire? Non, franchement, je les envie. Parce ok. que. Ouais, parce qu'ils sont ensemble, ça fait colonie de vacances. J'aimerais bien avoir ça. Oui. Moi, peut- j'ai pas ça. Moi, je suis toute seule. Ouais, et parfois, le Et fait parfois, d'être tout seul, c'est pas- pesant, ouais. Ok. Ouais, bah oui. Bah, et ce soliste, t'es seul, quoi. Ouais, oui, c'est dans le nom. Mais quand t'es en tournée, je sais pas, Logique. comment ça fonctionne? Tu as un agent qui, lui, gère tes dates, tes choses comme ça. Il t'accompagne pas sur ces Non. moments-là. Ah, et donc en fait, quand tu pars, finalement, tu Ouais. prends ton billet d'avion, t'y vas, puis Ouais. basta, quoi. Ouais. Ok. Ouais. Ouais, c'est. Mais puis on est soliste. ensemble on est ensemble quand on fait de la musique avec l'orchestre, mais après quand tu rentres dans ta chambre d'hôtel, bon bah t'es tout seul avec toi, quoi. Ouais, bien sûr, ouais, oui. Ouais, carrément. Donc Tu peux travailler oui. ton embouchure 7 heures le soir. Personne ne te dit rien. Ah, ok. Faire du buzz. Et évidemment, j'ai une dernière question que tout le monde se pose. Ah Pourquoi est-ce que tu joues pieds nus? Bon, ça, je crois qu'on y a répondu. On a répondu, mais bonne voilà. fois pour toutes. Exactement. C'est ça. Lucienne, est-ce qu'on peut mettre en avant des projets, des choses que tu vas faire dans le futur et où est-ce qu'on peut rediriger les gens de ce podcast qui ont adoré la personnalité Lucienne et veulent en savoir plus? Bah, sur mes albums, Ok. parce que mes albums sont hyper personnels et j'y mets toute mon âme, tout mon cœur. Et j'en enregistre un très bientôt, qui Ok. va sortir au mois d'octobre. Ok. On peut savoir un Où peu je ce joue que- du bugle Ah, Oh. ok. T'as déjà quelques œuvres que tu joues? Tu peux nous dire ou non? Ça dans reste- l'album. Ouais, dans l'album. Ouais. Donc je pars d'un concerto contemporain qui est basé sur un thème de jazz qui s'appelle Ok. Nobody Knows the Trouble I've Seen. D'accord. Et de là, on découle un album un peu jazzy. Ok. D'où Ok. le bugle. Le bugle, Hayden au bugle. Ok, et du coup, super. Et puis après, aller voir tes autres albums. Dans les albums que tu as Mhm. déjà enregistrés, il y en a un Ouais. que tu aimes particulièrement plus et qui serait la bonne porte d'entrée si on veut écouter ce que Non. fait Lucienne et sa personnalité. C'est difficile d'en choisir un pour moi parce que c'est relié aussi à c'est des passages de ma vie, quoi. C'est moi, en fait. Donc, je sais pas. Beaucoup de gens adorent Piazzolla Stories. Ok, d'accord. Ça va être une bonne approche de. J'ai d'arriver beaucoup par- de... Ouais, beaucoup de Piazzolla. gens que c'est vraiment leur préféré. Donc, écoutez, bah... Je crois qu'à Allez-y. l'époque. Le Maria de Buenos, c'est pas mal. C'est vrai? Bah oui. Je savais pas. Ok. Il est peut-être dans mes favoris, mais t'inquiète. Ah, ouais. C'est un copain, le copain qui va jouer. Ok, super. Bah écoute, Lucienne, on te remercie d'avoir été avec nous. C'était Merci pour votre invitation. un plaisir Avec de te plaisir. recevoir et puis de pouvoir échanger librement sur tous ces sujets. Je pense que plein de gens auront appris beaucoup de choses. Vous pouvez bien évidemment laisser votre plus beau pouce bleu C'est ça. en commentaire. On remercie aussi la marque Denis Wick et Woodbrass du coup de nous sponsoriser avec le code promo. C'est ça. Ah, je m'en souvenais plus non plus. Ça voilà, de toute façon vous l'aurez en gros plan sur Voilà. la vidéo Et- et voilà, n'hésitez pas, vous avez un code promo de Et- 10%. Et achetez vos sourdines sans réfléchir. Voilà, tout simplement. Je ne ferai plus les prochains messages marketing. Vous pouvez également retrouver toutes les meilleures méthodes
de duo de trompette sur notre site Tout Brasse. Voilà, toujours disponible. Le lien sera en description. Je pense que vous pouvez suivre Lucienne sur son Instagram si vous voulez. Il reste quelques places d'abonnement, donc dépêchez-vous. Après, vous ne pourrez plus vous abonner. Voilà. Et puis merci beaucoup. C'était un plaisir d'être avec vous deux. Merci. À bientôt.